Salut les amis, on est ravis de vous retrouver. Le match vient de commencer. Désolé, on prend l'antenne un peu tard, mais vous savez ce que c'est la régie. Enfin bref, on est avec Jean-Michel Larguet, on est avec Roland Gourbi, on est avec Kylian Bachmann. On va suivre ensemble le choc de Ligue des Champions PSG Bayern. Jean-Mimi, raconte-nous, mets-nous au parfum. Bah écoute, match de gala ce soir. On espère évidemment une qualification de Paris suite à ce très beau match aller avec une victoire du PSG contre toute attente 3-2. Et là, on espère ce soir que le PSG va danser le Mia San Mia. On a déjà vu une énorme occasion de Mbappé à la deuxième minute du match qui a tiré en touche, mais ça chauffait déjà du côté du Bayern. J'ai l'impression que le PSG est dans le match. Ok, super, merci mon Jean-Mi. Vous allez voir, on va vous, comme d'habitude, pendant nos lives, on va vous réserver plein de surprises. La première surprise, c'est la présence de Roland Gourbi pour sa deuxième titularisation. Salut mon Roland. Salut Louis, écoute, c'est un plaisir d'être ce soir parmi vous une nouvelle fois. Comme toujours, pour ce match au sommet, évidemment, avec deux grandes équipes européennes. Et ce soir, on espère évidemment une surprise et la victoire du PSG, bien sûr. C'est beau de la part d'un Marseillais comme ça de jouer la solidarité nationale. Bravo mon Roland, tu montres l'exemple. Et puis on a Kylian Bachmann qui a son maillot du PSG qui est à fond. Alors il n'était pas sûr de faire l'émission Kylian parce qu'il me disait il y a trop de tension et donc peut-être que je vous rejoindrai en fin d'émission. Et finalement le pouvoir de la merguez a été plus fort et tu commences le match avec nous Kylian. Qui a son micro coupé d'ailleurs, Kylian, tellement il est... Oui, c'est bon, j'ai réactivé le micro, excusez-moi, parce que je suis un peu déstabilisé là où je suis en termes de connectivité, mais non, écoutez, j'avais quand même envie de partager ces premières minutes avec vous pour vivre cet instant, parce que même si on n'est pas dans le stade, je pense on aurait tous voulu être dans le stade, et j'espère qu'aujourd'hui, il y a 60 millions de Français, même plus, qui sont derrière eux, prêts à vibrer pour une grande équipe européenne, comme on aurait tous pu vibrer pour l'OM, quand ils ont acheté la Coupe d'Europe à leur époque. Je pense qu'on est un peuple derrière une équipe pour faire rayonner l'équipe France dans le football européen. Ok, bon bah écoute, c'est bien parlé ça mon Kylian. Roland ne réagit pas, merci mon Roland. Il joue fair play jusqu'au bout. Mon Jean-Mi, on revient au terrain, raconte-nous un peu. Donc là ça fait 5 minutes que ça joue. Ouais. Allez, comment ça se passe jusqu'à présent? Ça c'est au début, petit round d'observation entre les deux équipes. Le PSG qui s'est procuré une grosse occasion comme j'ai déjà dit. Et puis là le Bayern qui a mis le pied sur la balle et qui fait un peu ce qu'on avait vu faire au match aller. Grosse possession, une défense assez basse, un bloc équipe assez bas du PSG, et puis voilà quelques tentatives de centre avec déjà quelques décalages, mais qu'on avait aperçu aussi sur la première mi-temps, et ça a l'air d'être reparti un peu comme, alors je dirais pas comme en 40 parce que c'est quand même un match contre les Allemands, mais un peu comme la semaine dernière. Voilà. On a déjà vu effectivement comme tu dis là le Bayern qui j'ai envie de dire comme au match aller est déjà très entreprenant et puis on se souvient que le Bayern avait été cueilli à froid par ce but de Mbappé. Donc là les 6 premières minutes sont plutôt de coloration on va dire rouge allemande, mais attention on sait que le PSG peut piquer très fort avec notamment son épine la plus aiguisée qui s'appelle Kylian Mbappé. Mon Kylian justement, donc en parlant de Kylian Bachmann, Kylian Mbappé, tu l'adores ce joueur. Écoute, pour moi, ça fait partie, des joueurs de classe internationale. Alors, il a beaucoup de qualités. Après, on aimerait le voir justement dans la durée. On aimerait aussi que le PSG poursuive son aventure européenne pour être sûr, entre guillemets, que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain l'année prochaine, parce que c'est quand même l'une de mes envies. Je préférais, par exemple, voir Kylian Mbappé au PSG l'année prochaine que Neymar, par exemple, parce que bon, voilà, Neymar il est bon, mais je pense qu'on préférerait tous que Mbappé reste. Et voilà, on attend que Kylian soit présent dans ces grands matchs, comme il a pu l'être dimanche là dans un autre grand match face à Strasbourg. Il est quand même très souvent présent dans les grands matchs quand même. Ça pour le coup, déjà lui, il est quand même, il est pas blessé 70% du temps quand il y a des gros matchs qui arrivent, comme Neymar ou Verratti. En tout cas, Neymar est là, donc on va profiter de notre plaisir, je pense. Mais là, pour le coup, le Bayern est bien obligé de se montrer offensif vu le résultat du match aller, parce que 1-0 ça leur ira pas, 2-1 ça leur ira pas. Donc c'est au moins un minimum 2-0 ou monter à 3-2 pour un but d'écart, quoi. Donc voilà, c'est ça. Ça serait bien peut-être de rappeler à nos auditeurs
quel score permettrait la qualification du Paris Saint-Germain? Oui. Vas-y, Kylian, t'as fait les calculs? Vas-y, Kylian. Non, alors. T'as fait les calculs? Alors, les amis. Attends, t'as pas un petit tableau Excel? Non, les amis, en fait, c'est très simple, c'est que le fait que le PSG ait marqué 3 buts à l'extérieur, crée quand même une situation de relatif confort pour le PSG, puisque le Bayern doit gagner par 2 buts d'écart. Voilà. Ou 4-3. 4-3, ça passe. Oui. Alors effectivement 4-3. Pour l'instant, on n'est pas sur ce scénario-là, mais en tout cas, le Bayern a un impératif de marquer très très vite, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Alors ils n'ont pas encore marqué, mais vous voyez, on approche maintenant les 10 minutes de jeu, et il y a une tête de Thomas Müller. Ça commence déjà pour le PSG, la but. Non. Oh. Pas but, presque. Alors là, ça va être horrible. Alors par contre, en fait, il va falloir garder quelques secondes d'écart. T'es loin de Paris, en fait, c'est ça que tu veux nous dire. Non, mais alors, grosse occasion, débordement de Mbappé sur le côté gauche, un centre un peu raté, contré par un Bavarois, et le ballon revient sur Neymar à 2 mètres du but avec Neuer à 1 mètre de lui, donc c'était un peu compliqué pour lui d'ajuster. Et voilà. Mais la différence que fait Mbappé encore sur son côté. Ils ont un petit peu encore plus peur de lui ce match retour qu'au match aller déjà. Et il est performant en ce moment, il est revenu en forme. Donc oui, effectivement, et Neuer, je suis d'accord avec Kylian. Moi, j'ai bien envie qu'il reste au PSG. Pour autant, je considère que le feuilleton de sa prolongation, je le trouve pas très passionnant. Ça a tendance un peu à m'énerver. Ça fait un peu état d'âme des starlets alors les amis, Jean-Mimi, pardon de te couper parce qu'on va quand même essayer de bien coller avec le match. Donc sur ce débordement, c'est Pavard qui est à la ramasse, hein. On voit même Pavard qui essaie de presque de plaquer Kylian Mbappé. Ça fait partie de ces duels, hein. Un duel franco-français, Pavard Mbappé, Roland Gourbi. Ouais, effectivement. Deux grands joueurs, on se rappelle lors de la dernière Coupe du Monde, effectivement, avec un Mbappé qui ces derniers temps n'arrête pas de marquer, hein. On l'a vu effectivement lors du match aller, également extrêmement affûté contre Strasbourg. Pavard d'un autre côté, bon, le Bayern reste sur un match nul effectivement le week-end dernier, donc effectivement la pression est sur ses épaules, mais bon ouais, on a hâte effectivement de voir ce duel au sommet, effectivement. Écoutez, sur ce début de match, on est plutôt confiant parce qu'effectivement, donc on est toujours à 0-0 et on voit que sur les prises de balles de Neymar et de Mbappé, il y a du talent, il y a de l'envie et le PSG est pas là pour défendre uniquement son avantage. Mais côté Bayern, on sait que la préparation a été très dure, hein, du côté de Flick, et surtout on y croit jusqu'au bout, quoi. On est persuadé côté allemand qu'on peut gagner avec ces 2 buts d'écart, et que finalement ce 3-2 il était anecdotique vu la physionomie du match aller. Jean-Mi, t'es d'accord avec ça? Le 3-2 du PSG au match aller, c'était un match un peu volé, comme les Allemands semblent le suggérer? Et clairement ils ont vendangé, on peut le dire. Après, les circonstances à la fois du match qui se déroulait avec une météo extrêmement assez difficile, et puis aussi les cas de Covid qu'ils ont eu avec Gnabry qui est absent. Ils ont beaucoup de blessés, donc c'est vrai qu'ils sont pas non plus en posture facile sur ce match retour, parce que même si le PSG était vraiment amplement dominé, ils ont quand même été chirurgical avec Neymar, Mbappé devant. Ils ont été très bons. Sur très peu d'occasions, ils ont réussi à planter 3 buts. Mais évidemment que le Bayern a les armes. Ils sont champions d'Europe. Ils ont des beaux joueurs. Même avec la cascade de blessés, on n'a pas fait de point sur les compositions du Bayern, par exemple. Mais même avec la cascade de blessés qu'ils ont, elle a vraiment de la gueule, cette équipe. En dehors de Choupo-Moting titulaire avant-centre. Derrière, c'est Coman, Müller, Sané. Puis en milieu défensif, Alaba, Kimmich, et derrière la ligne de défense Davies, Hernandez, Boateng, Pavard. C'est quand même ça peut faire pâlir n'importe quelle équipe, y compris l'équipe du PSG sur pas mal de postes, hein. Ouais, t'es d'accord avec ça, Kylian? Et complètement, sur le match un peu chanceux du PSG. Alors par rapport au match chanceux, moi il y a quand même quelque chose qui me gêne avec les matchs chanceux, c'est que pendant je pense les 4 dernières aventures
européenne du Paris Saint-Germain. On a été à la place du Bayern, c'est-à-dire qu'on a dominé tout le match et on a perdu parce que en face de nous, on avait des grandes équipes qui ont eu 3-4 occasions et qui ont planté 2 buts durant ces 3-4 occasions, alors que nous, on aura vendangé une dizaine d'actions. Donc cette année, ça se retourne un peu. C'est nous qui avons subi pendant tout le match et ben c'est nous qui pendant 3 occasions, on a eu 3 occasions et ben les 3 on les a marquées. Et pour moi, ça fait un peu partie des grandes équipes aujourd'hui. C'est ça la signature des grandes équipes, c'est que même quand on n'est pas bon, et ben on est capable de gagner des matchs. Donc là-dessus, je suis désolé, moi qu'on gagne un match pourri avec un penalty volé à la 95e minute de jeu, de temps additionnel ou autre chose, et ben moi ça me va. Le plus important, c'est que les équipes françaises elles gagnent et que là, par rapport au match précédent de la semaine dernière, on subit, mais on subit quand même moins. On sent que le Bayern a peut-être retenu un peu la leçon que pressé haut contre le Paris Saint-Germain, on peut se faire punir très rapidement. Ouais, après c'est leur style de jeu. Pour un supporter de Paris, je te trouve assez sévère avec la performance de la semaine dernière. Hein. Il y a évidemment Navas qui a été en fait avec Mbappé le meilleur joueur du match, mais ils ont quand même globalement fait un bon match, même si effectivement ils ont quand même des carences à certains postes, notamment dans les postes de latéraux, ou contre le Bayern, c'est très compliqué de survivre à une telle différence de niveau individuel. C'est ça. Mon Roland, c'est quoi le match parfait pour le PSG à ton avis? Comment ce match a été préparé côté Pochettino? Une sacrée préparation mentale, parce qu'effectivement, on peut dire que je mets l'année dernière effectivement à part, mais lors des années précédentes, effectivement, dans les grands rendez-vous, c'est là où souvent mentalement ça a flanché, et on se rappelle tous effectivement du fameux scuse de Thiago Silva à l'époque. Donc voilà, préparation mentale très importante, je pense. Et puis ensuite, effectivement, être solide défensivement. Je crois que c'est pas au PSG de faire le jeu. Ça les arrange effectivement que le Bayern fasse le jeu pour derrière, un peu comme ils ont l'habitude de faire, les planter en contre. Donc voilà, je pense que c'est surtout là-dessus que ça a été. L'accent a été mis côté Pochettino. Bien vu, mon Jean-Mi. On retourne au terrain, donc ça fait maintenant plus d'un quart d'heure de jeu. Ça s'est rééquilibré, hein. Ouais, complètement. J'ai l'impression que le Bayern, ils ont du mal quand même à essayer d'être bien dynamique et de mettre une grosse pression sur le PSG. En tout cas pour l'instant. Donc il se laisse du temps. Après une victoire avec 2 buts d'écart, il faut la construire. Mais pour l'instant, c'est vrai que la pression n'est pas excessive sur le but parisien. On a vu quand même aussi quelques fautes quand même, en particulier sur Neymar du côté du Bayern. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils essaient pas trop d'accentuer sur les défauts du PSG qui sont, comme je l'ai déjà dit, les latéraux, parce que Dagba et même Diallo, par rapport à un Coman ou un Sané sur le côté, c'est censé être un peu compliqué. Mais moi, je trouve qu'ils font, alors qu'il n'y a pas une tension incroyable pour l'instant, ils font quand même pas mal de fautes. Donc moi, je les sens prenables. Je suis très confiant. Ok, bon, mais super. Non, mais j'aime Jean-Mi quand t'es engagé, quand tu prends position. Il faut dire aussi que ce Bayern sans Lewandowski, c'est un Bayern qui est moins tueur, hein, qui est moins clinique. Tu parles à moi ou tu Ouais, parles à... Ouais, oui, c'est vrai que Lewandowski, on le connaît, il est incroyable, en particulier cette année. Évidemment, c'est la blessure qui arrive au mauvais moment, mais pour le coup, les grands clubs dont on peut compter le PSG, eh ben, il faut qu'ils s'adaptent. L'année dernière, ils ont été privés, il me semble, Verratti n'a pas participé au Fan Highlight. Dis-moi, confirme-moi ça, Kylian. Donc ça arrive que des grands joueurs, évidemment, malheureusement, se blessent. Là, ils ont pour le coup leur meilleur buteur est de loin qui est blessé. Ils ont aussi Gnabry qui est pas là, mais devant l'alternative à Lewandowski, c'est Choupo-Moting. Donc ça fait un peu bizarre et c'est d'ailleurs, je sais pas si on entrera dans ce sujet-là, mais il y a des grosses tensions en interne du côté du FC Hollywood. Ouais, on en parle à la mi-temps, ouais. Ouais, on en parle à la mi-temps. Donc c'est vrai que le remplaçant de Lewandowski, c'est Choupo-Moting. Clairement, pour une équipe avec les prétentions du Bayern et les objectifs du Bayern et champion d'Europe en titre, c'est certainement un peu léger. Mais bon, c'est quand même, en dehors de ça, c'est redoutable en tout cas ce qui est aligné sur le terrain. Ouais, tout à fait. Petite frayeur. On voit Di Maria allongé là depuis plusieurs minutes sur la pelouse du parc. Après, on sent quand même
voilà, Di Maria, Mbappé, Neymar, hein, des joueurs très techniques qui vont venir provoquer la défense et les milieux du Bayern qui sont très puissants. Voilà, l'objectif peut-être du Paris Saint-Germain, c'est d'aller chercher un carton jaune pour justement empêcher des défenses agressives sur le Paris Saint-Germain pour pouvoir libérer peut-être des actions et permettre à Kylian Mbappé de s'exprimer sur la vitesse. Mais bon, si on parle après des grands absents, je pense que durant des Coupes d'Europe des années précédentes, il nous a manqué aussi Hatem, qui était un grand joueur du Paris Saint-Germain et il n'était pas toujours présent, quelquefois blessé. Donc voilà, on fait un petit peu avec ce qu'on a, mais voilà, ça fait partie des grandes équipes aussi. Neymar était souvent blessé aussi. Mais en l'occurrence, là, tu parlais de Di Maria, on peut se poser aussi la question de... c'est vrai que Keane est sur le banc, c'est quand même une possibilité très intéressante du côté de Paris. Après, grosse occasion pour le Bayern, mais ça va, le PSG arrive à s'en sortir. Ouais, je disais que Keane n'est pas sur le terrain, mais c'est vrai que Di Maria est un homme des grands matchs. Normalement, moi, je trouve que sur les derniers matchs, il est un peu en dedans. Mais on va voir d'ailleurs. On va voir. Ouais. Donc là, écoute, en tout cas, de son côté, il y a une alternative en la personne de Moïse, qui, je pense, est lui aussi capable d'ouvrir la mer pour le PSG. Encore là, tu parlais de l'occasion du Bayern, encore un Gana Gueye incroyable parce que c'est lui qui vient contrer la frappe qui était pas très dangereuse et il jaillit ensuite très très vite dans les pieds 2 fois pour annihiler cette offensive allemande. On l'avait dit lors du débrief du match aller, Gana Gueye très très bon. Ouais. Et là, on a l'impression qu'il est sur les mêmes standards, quoi. Tout à fait. Ouais. Mon Roland, toi, je sais que t'étais pas un grand fan de Paredes, mais tu aimes bien Gana Gueye. Beaucoup. Effectivement, il abat un travail assez considérable, hein, effectivement, au milieu de terrain, à la récupération. Non, je crois qu'effectivement, ça a été souvent un peu là où le PSG pêchait ces dernières années. Voilà, le milieu de terrain. Là, effectivement, je crois qu'ils tiennent un sacré milieu de terrain et 2 milieux défensifs, 2 au vol, dont Gana Gueye qui est là, présent sur chaque ballon. Donc, effectivement, on espère que ça va continuer jusqu'au bout du match, quoi. Gana Gueye, il a eu un démarrage assez poussif avec le PSG. Il est venu avec une étiquette de bon joueur, voire très bon joueur de première ligue, mais il a pas impressionné au PSG. Hein, c'est ça. Ouais. Non, il n'a pas toujours impressionné, effectivement. Au départ, maintenant je crois que effectivement il monte en puissance et sur les derniers matchs, que ce soit en Ligue des Champions, effectivement en championnat, il est là, il répond. Ouais, c'est ça. Mon Jean-Mi, tu le disais avec Di Maria. En fait, on attend de ces joueurs-là qui répondent pendant les grandes affiches. Effectivement, quand t'as un accident de parcours en Ligue 1, même quand c'est un accident contre Lille qui est pourtant ton dauphin et qui te passe devant. C'est toujours problématique, mais en fait, ce qui nous importe, on l'avait dit d'ailleurs lors de la précédente émission, c'est d'être présent en Ligue des Champions. C'est ça. On avait dit ça, mais ce qui nous importe a l'air d'importer aussi de la même façon au PSG. C'est vrai que, en tout cas, ils ont l'air cette année de pas être trop là pour les matchs normaux de Ligue 1, de pas être là non plus pour les gros matchs de Ligue 1. Et par contre, d'être là pour les matchs exceptionnels de Ligue des Champions, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Voilà, Gueye, il est à l'image du PSG cette année. En Ligue 1, ça marche pas fort. Voilà, on peut dire accident contre Lille, mais il y a quand même eu pas mal d'accidents. Donc, on a l'impression qu'ils changent de voiture quand même. Le moteur est pas le même quand ils sont sur le terrain en Ligue des Champions contre des Bayern ou des Barça. Après, il faut se féliciter quand même de voir sur le terrain un gars qui s'appelle Kimpembe et qui est capitaine de cette équipe du PSG et qui est parisien. Je pense que ça fait chaud au cœur d'un supporter parisien que je ne suis pas, mais quand même, ça doit être une fierté. Ouais, c'est vrai. Comme Mamadou Sakho à l'époque, hein. Un Titi parisien qui devient un Titi parisien, une pure formation parisienne qui devient capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et là, du coup, sur les 7 minutes qui se sont écoulées là depuis le quart d'heure de match, le PSG quand même subit sur la gauche, sur la gauche de l'attaque du Bayern de Munich, mais ça résiste bien. Donc voilà, pour l'instant, on est quand même satisfait
de ce match, de ce résultat, et on aimerait bien en mettre un petit but là sur une action du Paris Saint-Germain avec un centre complètement opposé pour Kylian Mbappé, mais qui malheureusement finit en 6 mètres. On salue également dans le chat, on a Paul de l'attaque à 5 qui nous envoie ses encouragements. Merci Paul. D'ailleurs, on vous réserve une surprise parce qu'on va certainement avoir un représentant du podcast, donc l'attaque à 5, qui va nous rejoindre pendant le match. On a également Jérôme, le roi du stade, qui nous dit que c'est moins drôle sans la neige. Effectivement, on se souvient que le match aller avait été particulièrement froid, hein, on va dire ça comme ça. Et puis on a Droki aussi qui est sur le chat, donc salut Droki, bienvenue, et puis évidemment allez Paris. Kylian, est-ce que le PSG doit s'attendre à beaucoup défendre sur ce match? Écoute, je pense que la question, je pourrais peut-être répondre à cette question au bout des 90 minutes, mais voilà, le Bayern montre quand même beaucoup d'envie. Pour l'instant, on défend. Après, la question, c'est toujours de bien défendre ou de se faire des frayeurs et quand même de pouvoir se procurer quelques occasions. Donc, on va dire que moi, j'aimerais bien que le PSG ne défende pas autant qu'au match précédent, parce que sinon, ça va mal se passer pour moi, et je vais connaître rapidement. Mais si c'est comme au match précédent, ça va bien se passer. Hein. Oui, complètement. Oui, Jean-Michel, tout à fait. Voilà, mais j'aimerais bien que le PSG, voilà, pour répondre à ta question, j'aimerais bien que le PSG ne défende pas autant qu'au match précédent. Mais bon, là, on voit que pareil, hein, il y a le match n'est pas forcément tout le temps d'un rythme continu, mais c'est vrai que là, le Bayern est en train d'essayer de faire ce qui, à mon avis, est leur plan, c'est ils ont la balle et ils essaient de passer par les ailes pour centrer, sachant que effectivement, quand on voit un Coman face à Dagba, c'est vrai que c'est quand même pas évident. Dagba, il s'est fait quand même bien défoncer plusieurs fois là depuis le début du match. Et ouais, frappe du Bayern, Sané qui passe à droite de Navas, qui n'était pas cadré avec un petit pont sur Kipembe d'ailleurs, mais une frappe qui sort. Pour Navas, ça aurait pu être chaud. Jean-Michel, la relance de Navas n'était pas non plus peut-être la meilleure. Non, ouais, elle était très axiale, quoi. Attention parce que cette frappe de Leroy Sané, elle est pas passée très loin. En tout cas, le geste y était. Et puis Navas semblait battu. Alors elle passe à un bon mètre quand même du poteau. Oui, mais Navas est en colère. Il a raison, mais il peut être aussi en colère contre lui parce que c'est vrai que sa relance était pas exceptionnelle. On en avait parlé également lors du match aller. On avait trouvé que les deux ailiers du Bayern, donc Coman et Sané, avaient été plutôt bons. On a été surpris par les notes de l'équipe. Vous vous souvenez, donc l'équipe avait mis un 4, donc 4 sur 10 à Sané et à Coman. Certainement que l'équipe a sanctionné leur manque d'efficacité. En tout cas, on a l'impression que, comme tu le disais, Jean-Mi, ça va beaucoup se passer sur les ailes, et on voit un Sané à l'image de sa frappe là, plutôt très remuant. Ouais, écoute, moi si je peux répondre à ça, moi je partageais pas ce diagnostic sur Coman et Sané. Je trouvais justement que face à des défenseurs qui jouent au moins une division en dessous d'eux, ils n'avaient pas été capables de faire la différence autant qu'eux-mêmes l'auraient voulu. Hein. Je pense que tu les aurais interviewés en sortie de match. Ils auraient dit qu'ils étaient déçus de leur prestation. Moi, j'étais déçu. Après, est-ce qu'il faut noter les joueurs, évaluer les joueurs en fonction de leur adversaire? Je pense quand même que un petit peu, en tout cas sur un match comme la grosse occasion pour le PSG et grosse occasion et ouais, arrêt de Neymar, de Neuer. Ah oui, parce que l'arrêt de Neymar. Arrêt de Neymar. Ouais. Non, mais c'était une superbe action de Mbappé. Non, mais oui, pour revenir à cette histoire, oui, moi j'ai trouvé qu'ils avaient été décevants, qu'ils s'étaient jamais vraiment mis en position d'être dangereux pour Navas. C'était pas eux qui avaient eu beaucoup d'occasions d'ailleurs, il me semble. Donc je partageais pas ce diagnostic que Christophe et Bob Landers avaient sur ce match. Donc moi j'ai trouvé que Dagba et Diallo, c'était fluctuat, Nekmerjitur, hein, ils avaient chancelé, mais ils n'avaient pas complètement coulé face à Coman et Sané, qui normalement ont les moyens de vraiment leur faire très mal. En tout cas, Kylian et Neymar, enfin Kylian Mbappé et Neymar,
ça se trouve les yeux fermés. Hein. On a vu là sur 2 actions, il y a clairement un lien privilégié entre ces 2 joueurs. Ouais. Oh là 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 là. Alors là, il y a action incroyable de Neymar en 1 contre 1 contre Hernandez. Et on hésite à siffler penalty là. On hésite. Mais il y a penalty là. Ça n'existe pas de pas siffler là. Ouais, il y a le mec qui. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre là? Mais pourquoi il n'y a pas penalty là? Bah attends, mais c'est une blague. Attends, ouais. Parce qu'on revoit les images. On a le droit de faire ça? Alors, après, c'est un tacle en avant. Après, on voit qu'effectivement sur les images, les 2 se tiennent le maillot. Voilà, mais c'est surtout le roulé-boulet d'Hernandez. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Après, c'est vrai que j'ai déjà vu Christophe tacler de cette façon. C'est la tête en avant, mais il touche pas la balle. Hein. Non, mais c'est vrai que Hernandez, il a une façon de défendre qui est très physique, on le sait. Là, il y a peut-être un excès d'engagement quand même. Hein. Alors, je dirais pas. Pour moi, c'est pas l'excès d'engagement qui m'a perturbé, c'est le fait qu'il se jette en avant dans les pieds de Neymar sans jouer la balle, quoi. Mais l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas faute. L'arbitre a toujours raison. Et l'arbitre a toujours raison. Donc ça continue de jouer. On voit la caméra opposée. On voit aussi le bras de Neymar et le t-shirt et l'extension du t-shirt du défenseur. Ouais, il lui déchire le maillot. Ouais. Non, tout à fait. Mon Roland, écoutez les gars, figurez-vous que Roland Gourbi a également une mission. Il suit en fil rouge un match et donc il va nous raconter ce qui se passe dans ce match. Mon Roland, raconte-nous un peu le match que tu es en train de suivre. Écoutez, je vous propose quelques petites secondes de détente. Figurez-vous que ce soir, effectivement, un match de football féminin avec France-États-Unis que je me permets de suivre effectivement pour Radio Merguez, ici en duplex du Havre. Écoutez, archi-domination des Américaines et déjà 2-0 pour effectivement le 11 de la Team USA. La France touche pas trop le ballon et effectivement, ultra domination côté américain avec notamment Morgan qui a scoré, là, Alex Morgan qui a scoré il y a de ça 2 minutes, donc compliqué effectivement pour nos petites Françaises. On espère qu'elles vont remonter parce qu'effectivement. Les Françaises qu'on avait trouvées très bonnes contre les Anglaises. Hein. Tout à fait. Elles avaient gagné. Elles avaient gagné 2-1. Ouais, c'était motif d'espoir, mais bon là, ça semble être une branlée, 2-0 au bout de 15 minutes. C'est nettement plus fort, hein, mon Roland, les États-Unis. Il n'y a pas photo. Effectivement, dans tous les domaines du jeu. Et puis, ça va plus vite. Hein. C'est souvent ce qui peut être reproché au football féminin. C'est le rythme de jeu qui, parfois, n'y est pas. Je peux vous dire que les Américaines, ça enchaîne sacrément. Donc, bon. Parfait. Merci mon Roland. Donc, c'est un fil rouge. Et juste, Roland qui suit le football féminin et en l'occurrence l'équipe de France, ça s'est un peu tassé quand même les tensions avec Corinne Diacre. C'était assez. Bon, là, il vient d'avoir une action, un hors-jeu sifflé complètement imaginaire par l'arbitre. Moi, j'espère quand même que monsieur Daniele Orsato, là, il va un peu reprendre ses esprits entre le penalty où ça aurait pu siffler et ce hors-jeu où Mbappé allait partir tout seul face à Neuer. Et ça, c'est une physionomie qui me plaît pas beaucoup. On voit déjà 2 décisions d'arbitre très litigieuses contre le Paris Saint-Germain. Ça, personnellement, c'est des choses qui me font stresser. Ok. Mais je repose ma question à Roland Gourbi. Là, Corinne Diacre, ça se tasse un petit peu quand même les tensions. Est-ce qu'elle a moins de cernes sous les yeux qu'avant? Comment ça se passe? Sur les cernes, je ne saurais trop dire. Écoute, Jean-Mi, mais non, sur le reste, effectivement, elle est capable effectivement de faire des efforts. Et je pense que si elle veut rester en poste, il va falloir qu'elle en fasse. Hein. Ça se passait effectivement pas très bien avec un certain nombre de leaders de l'équipe de France. Je pense à Le Sommer, notamment la grande joueuse de Lyon féminin. Donc elle fait des efforts en ce moment et il va falloir que ça continue parce que sinon, effectivement, ça va être de nouveau la soupe à la grimace comme la dernière Coupe du Monde.
Super, merci. En tout cas, mon Roland, tu continues à nous suivre ce match également. Donc, comme tu dis, une pause détente, une respiration au sein de ce match PSG Bayern qui pour l'instant se présente bien pour les Parisiens. On a dépassé la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Mon Kylian, est-ce que ça va mieux le myocarde? Oui, écoute, ça va. Je me suis détendu un petit peu avec un petit jus de pomme en apéritif pour ce début de match. Mais non, je suis assez satisfait parce que voilà, le PSG a quand même bien plus d'actions que la semaine dernière, des actions dangereuses qui parfois sont même litigieuses au vu des décisions de l'arbitre. Mais bon, j'ai l'impression que le Bayern de Munich a aussi des budgets pour les arbitres dans ces matchs. Oh là là. C'est quelque chose de positif, voilà, pour des équipes qui jouent en Coupe d'Europe. Jean-Mi. Ils ont fait une frappe cadrée le Bayern depuis le début du match ou pas? Parce que là, pour le coup, le PSG commence à avoir fait pas mal de frappes cadrées. Neuer à mon avis, il commence à s'échauffer un peu quand même. Action de Neymar incroyable là, avec un arrêt, un arrêt de Neuer. Mais c'était la meilleure action. Neymar, il est chaud merguez. Hein. Di Maria, il a l'air vraiment bien aussi. Neymar, Di Maria, Mbappé, ils sont en jambes. Alors tu fais bien de me le dire, Jean-Mi, parce que effectivement on avait Paul dans le chat qui nous disait que sur la première partie en tout cas de cette mi-temps, on avait l'impression que Di Maria était absent. Il nous disait d'ailleurs, est-ce que c'est pas la merguez officielle de cette demi-mi-temps? Il a suffi que Paul nous dise ça dans le chat pour que depuis 5 minutes, il rehausse nettement son niveau de jeu. Hein. Tout à fait. Mais effectivement, le PSG aussi là vient de se procurer quand même pas mal d'occasions très dangereuses entre cette balle à la limite du hors-jeu qui a été sifflée alors qu'il n'existait pas, ce penalty litigieux sur Neymar, cette action de Neymar encore. L'arrêt de Neuer, là, je viens de revoir. La frappe n'était pas forcément cadrée quand même, je pense. Mais la frappe n'était pas cadrée, mais bon, on voit bien. Elle est sous piraille. Hein. Elle est sous piraille. On peut quand même dire qu'on joue la 34e minute de jeu et il y a toujours 0-0. Donc ça sent pas mal pour le PSG. Hein. Franchement, ils ont l'air d'être rentrés dans le match de la tête et des épaules. Ils sont bien. Franchement, moi j'y crois là. Les ingrédients sont réunis pour que le plat de ce dîner soit délicieux. Quoi. Et Roland, je sais que tu aimes bien aussi Colin Dagba. Colin Dagba, il est de nouveau titulaire donc pour ce match. C'est solide, un Dagba en fait. C'est très solide effectivement et nécessaire parce que effectivement son comparse de la défense Marquinhos est absent, donc voilà, effectivement il est là pour boucher les angles avec et je me permets de rebondir effectivement là-dessus aussi avec Navas. On n'en parle pas depuis le début du match, mais Navas c'est quand même lui qui sauve la baraque à l'aller avec une palanquée d'arrêt sur plus de 31 tirs, donc ouais, non, Dagba très bon malgré son jeune âge, et puis derrière Navas qui répond présent. On espère effectivement que ça va tenir côté défense avec Danilo Pereira. Je voyais sur l'équipe là tout à l'heure. Danilo Pereira, effectivement, c'est le jour ou jamais, effectivement, pour montrer que toute l'étendue de son talent en défense aux côtés de Dagba. On revient au match parce que ce soit à droite avec Neymar qui aime bien partir d'à droite et repiquer au centre, ou alors Mbappé qui fait des dégâts monstrueux vraiment à gauche. On vient de voir encore une action avec Boateng qui, alors on a l'impression à vitesse réelle qu'il fait pas vraiment faute. En fait, il fait effectivement faute parce que il joue pas vraiment le ballon. Hein. C'est un tacle où il joue également Mbappé, et c'est tellement frustrant de se dire qu'à chaque fois que tu interviens sur un joueur, t'arrêtes pas. Oh là là. Ah ouais, ouais, effectivement. Festival incroyable de Neymar. Ah ouais. Mais une frappe sur la barre limite équerre, franchement. Et c'est le PSG qui a les meilleures occasions du match. Et là, c'était vraiment Neymar. Il a l'air d'être à peu près au sommet de son art avec ses compères Mbappé et Di Maria. Et je suis un petit peu d'accord là. Ça commence à faire beaucoup pour le PSG de rater. Et on vient de voir les stats apparaître. Il y a 0 tir cadré du côté du Bayern, 3 tirs cadrés du côté du PSG. Et c'était pas 3 petits tirs de rien du tout. C'était des grosses occasions. Pour le coup, alors, on rappelle ce qui vient de se passer. Donc effectivement, je vous disais Mbappé qui gagne une faute
sur le côté gauche suite à un tacle mal maîtrisé de Boateng. Et derrière, le coup franc est bien joué. Neymar a le ballon entrée de surface. Superbe feinte. Et puis derrière, un enroulé qui vient s'écraser sur la barre transversale extérieure quand même. Hein. Mais comme tu dis, ça se précise. Un Neymar des bons soirs, des grands soirs. On espère que ça va durer. Et puis un Mbappé qui a des jambes vraiment de feu. J'ai bien aimé ta précision sur la barre transversale extérieure. Ah bah attends, il faut le dire. Important. On est dans la précision. Radio Merguez, on est dans l'expertise et ça fait plaisir à entendre, quoi. On a Jérôme, le roi du stade, qui vient nous rejoindre. Vous voyez, c'est comme ça chez Barbecue Foot. Jérôme était dans le chat, et ben il nous rejoint en direct. Jérôme, raconte-nous. Donc ça fait maintenant bientôt 40 minutes que ça joue. Qu'est-ce que tu en penses de cette première mi-temps? Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Vous m'entendez là? On t'entend très bien. C'est nickel. Ah ok. Non, bah écoute, oui, il est bien en place. Les deux équipes sont bien en place. On voit le Bayern quand même qui passe bien côté gauche, hein, parce que vous parliez de Drogba tout de suite. Moi, je trouve que c'est une faille là qu'elle va se trouver à Paris, parce que j'ai l'impression que Coman. Vous entendez bien Jérôme ou pas là? Alors Jérôme, on t'entend pas très bien, mais il y a eu une action incroyable du PSG avec un nouveau poteau de Neymar, mais l'action collective est incroyable. Je crois que c'est Di Maria qui fait un grand pont. D'ailleurs, attention. Et ouais. C'est ce qu'on avait dit. Il est en train de se passer ce qu'on avait dit. Il a beaucoup d'occasions pour le PSG, pas de but et ouverture du score du Bayern par Choupo-Moting. Aïe, oui. Sur une action un peu confuse avec, il me semble quand même un arrêt pas si mauvais que ça de la part de Navas, mais qui au final le ballon repart devant lui-même et il y a Choupo-Moting qui arrive à prendre la balle avec Kimpembe et ça fait 1-0 pour le Bayern. C'est un peu le scénario. On est déçu parce que la prestation du PSG était vraiment solide sur cette première mi-temps. 2 poteaux de Neymar en 3 minutes. Et derrière, la sanction germanique. Voilà. Alors, ce but de Choupo, il est vraiment dans l'action qui suit le poteau de Neymar. Vraiment, cette action du PSG, elle était magnifique. Et derrière, le Bayern qui contre-attaque. Et c'est une frappe d'Alaba qui est détournée par Navas qui se couche bien au sol et puis Choupo qui vient par-dessus Kimpembe pousser ce ballon dans les buts de la tête. Ça fait 1-0 pour le Bayern. Il faut que le PSG conserve en tout cas les intentions qu'il a depuis le début. Et puis il faut absolument que le PSG les mette au fond ses occasions, hein, parce qu'il faut pas les regretter. Je suis tout à fait, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est encore une fois, Kimpembe au niveau de la tête et de la défense, comme au deuxième but précédent contre le Bayern de Munich. J'ai l'impression que des fois il regarde le ballon. Après là, je peux pas trop lui en vouloir parce qu'en même temps, vu la position où il est, vu Choupo-Moting, on va dire le geste qu'il a fait, c'est-à-dire il a juste à avancer vers le ballon pour marquer un but. Là, on voit malheureusement Kimpembe qui saute pas, alors que Choupo-Moting, comme un mort de faim, eh bien, il vient attaquer cette balle et piquer cette balle. Il a rien d'autre à faire à part essayer de la pousser avec sa tête. Alors, mon Kylian, effectivement, c'est un peu dur quand même de la part de Kimpembe parce que Kimpembe, il est face à Navas et donc il a le ballon dans son dos. Donc bon, Choupo-Moting l'attaque bien, mais c'est vrai que l'action est quand même relativement confuse. Le PSG est toujours à l'attaque. On a vu donc un corner de Di Maria qui était plutôt assez bien tiré. Et la défense du Bayern a réussi à se dégager. On a Loïc du podcast L'Attaque à 5 qui vient nous rejoindre. Salut Loïc. Salut, bonjour à tous. Salut Loïc. Eh bien, bienvenue. Merci. Alors, on revient en direct parce qu'effectivement, la grosse action encore. C'est un match très débridé et encore une fois, le PSG à l'attaque avec une excellente récupération de Di Maria et le ballon, le ballon d'Mbappé qui passe à quoi? À moins d'un mètre des buts? Ouais, c'est ça, hein, un peu presque au ras du poteau, un peu de la même configuration que sa première occasion du match. Bon, sauf que là, il fait le débordement tout seul en contre.
Et ça fait beaucoup d'occasions pour PSG qui maintenant perd 1-0, donc faudrait pas qu'il mange la feuille de match de minute en minute comme ça. Donc, on rappelle quand même que, effectivement, même si le Bayern mène de 1-0, qu'on approche de la première mi-temps, on a toujours donc le PSG qualifié, puisque il faut que le Bayern en marque 2 pour passer. Vous savez, c'est cette fameuse règle des buts à l'extérieur qui compte davantage que les buts à domicile. Même si en période de Covid, ça veut plus dire grand-chose domicile extérieur. Voilà, on n'a pas parlé du tifo des supporters parisiens quand même. Alors on va en parler. On va parler du tifo des supporters parisiens, qui est un magnifique tifo. Donc on l'a vu en tout début de match. On espère qu'ils vont nous le remontrer à la mi-temps. Et donc on salue en tout cas le travail des tifos qui, même s'ils ne peuvent pas être au stade, en tout cas continuent de supporter leur équipe et ils le font de magnifique façon. Donc bravo aux supporters parisiens pour ce très très beau tifo. J'espère qu'on va le revoir. Allez le voir sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de photos qui étaient passées sur les réseaux sociaux. On en parle de toute façon à la mi-temps. Ça continue à pousser le Bayern. On parlait des ailes, que ce soit Coman ou Sané. La menace se précise, n'est-ce pas, mon Roland? Écoute, ouais, effectivement, ouais, ça attaque en masse, ça attaque en bande. Il va falloir tenir. C'est là que c'est dans la tête que ça va se jouer là, effectivement. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Le bas blessé de ce côté-là, donc là les gars il va pas falloir, pardonnez-moi l'expression, il va pas falloir se chier dessus et voilà, il va falloir répondre au présent. Il suffit effectivement que Neymar ou Mbappé en plantent un et effectivement peut-être que ça va les remettre dans le match, y compris psychologiquement. Merci mon Roland. Loïc, on se rend coup pour coup là, côté PSG, côté Bayern. On vient de voir une magnifique frappe d'Alaba, donc Alaba qui était déjà à l'origine du but de Choupo-Moting. Il me semble qu'elle est cadrée et Navas qui nous sort l'arrêt. Ouais, tout à fait. Effectivement, ça se rend coup pour coup, comme tu dis. Contrairement à l'aller, j'ai l'impression que le PSG se crée quand même plus d'occasions, se montre plus dangereux. Mais voilà, là j'ai l'impression que le match est quand même un peu tourné à leur défaveur, dans le sens où cette fois c'est le Bayern qui prend les devants et malheureusement on connaît un peu la tendance qu'a le PSG à se faire peur dans les matchs comme ça. Voilà, j'espère qu'ils vont tenir, mais j'ai peur que ce soit une équipe qui manque de caractère pour ce genre de situation. Mon Kylian, je vois ton électrocardiogramme qui vient de s'accélérer là. Ce que vient de dire Loïc, c'est vrai que il y a quand même ce syndrome, j'ai envie de dire, pas uniquement parisien, mais qui est assez français, qui est de se faire peur et de créer comme ça ces moments d'angoisse. Est-ce qu'on est dans un moment d'angoisse là pour le PSG alors que la mi-temps va bientôt être sifflée? Complètement. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Mon électrocardiogramme est en train de s'exciter là depuis plusieurs minutes. Après, c'est ce que je disais en début d'analyse de match. C'est-à-dire que j'en ai ras-le-bol que le PSG perde des matchs avec 14 occasions et l'équipe adverse qui marque un but sur la première occasion. C'est ce qui vient de se passer. Donc ça fait 1-0. Oh. On a envie quand même que le PSG marque un but. On a envie que le PSG marque un but quand même, parce que si ils en marquent un deuxième, ça risque d'être très compliqué. Mais oui, le syndrome français, on se fait peur et après on réagit. J'ai pas trop envie d'y croire. J'ai envie de croire à une victoire du Paris Saint-Germain pour continuer à rêver. Mais bon. Voilà, les amis, dans le chat, on a Paul qui nous dit qu'il est pas d'accord avec nous. Les Parisiens sont dans le match et c'est vrai qu'on est on est d'accord évidemment. Les Parisiens nous semblent être dans le match, mais on a ce sentiment en cette fin de mi-temps, mon Jean-Mi, que c'est un peu du hurrah football, que ce soit côté Paris, côté allemand, on est au bord de la rupture. Ouais, alors c'est un peu ça. Il vient d'avoir une occasion énorme là, le Bayern, juste avant la mi-temps là, il reste 20 secondes. Il y a Sané il me semble Sané qui fait un petit ballon roulé du pied gauche là et un arrêt de Navas. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec Kylian. Le problème c'est pas tant que Bayern marque sur la seule occasion qu'ils ont de la mi-temps, ce qui n'est pas le cas. Ils ont quand même, on va dire, légèrement dominé offensivement. Ils se sont procurés des opportunités. Là, le souci sur cette mi-temps, c'est que pour le coup, le PSG s'est procuré beaucoup de grosses occasions et qu'ils les ont pas mises au fond, ce qui est radicalement différent du match aller où ils avaient eu 3 tirs cadrés, 3 buts, quoi, globalement.
Les amis, Voilà. la mi-temps vient d'être sifflée, donc je vous rappelle 1-0 pour le Bayern, but de Choupo-Moting sur cette mi-temps relativement frustrante pour le PSG parce que le PSG a eu les occasions en tout cas de marquer. Bon, on redescend un peu en pression. On va faire un petit programme pour cette mi-temps. Il y aura notamment un extrait merguez. Et puis, avant toute chose, Loïc nous a rejoint en cours d'émission. Loïc, je vous le disais, du podcast L'Attaque à 5, qui est un podcast cousin de Radio Merguez & Co. Loïc, tu nous racontes un peu ce que c'est l'Attaque à 5? Ouais, sans problème. Ben, l'attaque à 5, c'est 7 copains, bizarrement, qui ont décidé qui ont l'habitude de parler sport ensemble, qui prennent plaisir à parler sport ensemble, dont je fais partie. Et voilà, je sais pas trop d'où c'est parti l'idée, mais un de nous s'est dit, si on s'enregistrait comme on avait en discutant comme on a l'habitude de le faire quand on se retrouve autour d'un apéro et voilà, et de créer un podcast un peu sur cet esprit-là. Donc voilà, on aime bien tous les sports. C'est vrai que le foot, c'est le sport commun, on va dire, à tous. Mais après, je sais qu'il y en a qui sont un peu rugby, tennis, biathlon. Moi, j'aime bien le cyclisme, la boxe. Donc voilà, on va dire qu'on est un peu multisport avec quand même une dominante foot. Okay. Super, merci Loïc. Et donc, ce sont des directs. Raconte-nous un peu le format. Non, alors jusqu'à présent, on fait uniquement des podcasts qui sont d'ailleurs disponibles sur SoundCloud, mais le lien est disponible sur notre page Instagram, donc l'Attaque à 5. Et donc non, jusqu'à présent, on a uniquement fait des podcasts, donc on se retrouve, on s'enregistre et on publie ça. Après, à l'avenir, on s'interdit rien. Pourquoi pas faire des lives Instagram ou autre, comme tu fais. On a trouvé ça sympa, donc peut-être que nous on reproduira le schéma aussi à l'avenir. Super, écoutez, en tout cas, bienvenue, parce que ça fait pas longtemps que vous avez démarré. C'est quoi, c'est Ouais, début d'année, il me semble. Ouais, ça doit être ça. C'était un peu avant le tournoi Destination, la première publication, donc ouais, c'était fin janvier, je pense. Mais du coup, surtout, merci à toi pour l'invitation et puis voilà. Le barbecue, là, ça me fait le barbecue plaisir, est ouvert, et puis en plus on fait un petit teasing. J'ai participé à votre dernier numéro sur les looks improbables de footballeurs, et je peux vous dire, il y a vraiment des barres de rire. Donc non, il y a vraiment une super ambiance dans votre podcast, et tu l'as dit, on sent vraiment la bande de copains, et c'est vrai qu'en ce moment les copains on peut pas trop les voir. Donc ça remplace, et en tout cas bravo pour votre lancement, et vous êtes les bienvenus pour toutes les prochaines émissions de Radio Merguez & Co, évidemment. Tout à fait, ouais. D'autant plus que nous on habite un peu dans des villes différentes, donc c'est déjà compliqué en temps normal de se retrouver. Donc voilà, c'est vrai que le principe du podcast virtuel, ça nous arrange. Et sinon, effectivement, moi j'ai pas participé au dernier podcast que vous avez tourné, mais j'ai écouté un peu en fond, et je confirme, c'était top. Belle prestation de vous tous, et je pense que tout le monde va se régaler quand il sortira. Oh, il est trop sympa. Merci, merci Loïc. On a Roland Gourbi qui nous fait une petite pause technique et qui nous parlera quand il reviendra de sa pause, de ce qui se passe du côté d'États-Unis-France, donc du côté de l'équipe de France féminine. Voilà. Évidemment, on suit également ce qui se passe du côté des féminines chez Barbecue Foot. On espère même peut-être pouvoir recevoir le créateur du podcast Meuf, donc de P2J. On vous invite également à écouter ce podcast Meuf, donc qui est sur le foot féminin. Il va tout nous dénicher des pépites. Donc bravo également à P2J pour ce podcast. Je vous ai parlé d'un extrait merguez, les amis. Eh bien, souvenez-vous, on avait déjà passé un précédent extrait on n'a pas eu de bonne réponse, Jean-Mi, sur l'extrait merguez équipe de France. Il y a des mecs qui ont essayé de prendre des pseudos pour nous répondre, mais c'était déjà des mecs qui participaient à Radio Merguez, donc ils n'ont pas trop le droit de participer. On le dira pas, ils sont partis. Je crois que le petit Kylian, il a essayé de gratter un cadeau surprise merguez. Exactement. C'était lui, quoi. Exactement. Donc, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, vous écoutez donc le dernier barbecue foot sur l'équipe de France. On a diffusé un extrait donc en lien avec l'équipe de France. Il faut retrouver quel est donc cet extrait, le match, l'année. On va dire la merguez équipe de France est toujours en lice, et donc maintenant on lance une merguez PSG. Attention. Jean-Mi, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le principe de l'extrait merguez, s'il te plaît? Le principe de l'extrait merguez, c'est facile. C'est on vous passe un extrait. Ça peut être un but,
une action spéciale, un truc dans les tribunes, une interview. Et il faut nous répondre sur les réseaux sociaux et nous dire quel est le match concerné, l'année, la compétition, le joueur qui marque, le joueur qui tacle, le gardien qui fait un arrêt. Enfin voilà quoi. Il faut nous dire ce que c'est quoi. Et le vainqueur évidemment, celui qui donne la meilleure réponse ou la bonne réponse, il gagne un cadeau spécial et bien sûr aussi le droit de participer à la prochaine émission Radio Merguez qui est quand même moi, je veux dire, ça fait plaisir quoi. Bah écoute, super présentation mon Jean-Mi. Donc attention, il ne reste plus qu'à vous diffuser cet extrait merguez. Je vous sors le visuel merguez. Attention, c'est parti. Concentrez-vous. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. It's dropped back. It's magnificent. The Teasy never even moved. And Chelsea are home and dry now, 3-0. And that is a spectacular strike from Didier Drogba. Well, it's second of the game. And... Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Donc les amis, un peu plus dur que d'habitude cet extrait merguez. Donc un extrait merguez en anglais puisque vous avez bien compris qu'il y a un lien, la langue anglaise a un lien avec ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, match comment tu veux dire l'autre match? Ah non, mais je veux dire dans cet extrait merguez, mon Jean-Mi. Ah d'accord. Ah bah oui. Non, mais j'ai pas compris, c'est en anglais et tout, c'est pas. Donc, le principe, c'est de deviner le match duquel on parlait. C'est ça. Alors, il faut deviner le match duquel on parle et puis surtout l'action qui est concernée par cet extrait. Donc, c'est en lien. Attention, on ne donne pas la réponse en direct. On répond sur les réseaux sociaux pour pouvoir authentifier le gagnant. Donc, c'est en lien évidemment avec le PSG, avec la thématique du jour, le match du jour. Donc, c'est dans l'histoire du PSG. Voilà, une action, peut-être un but, voilà, notable, mythique. Donc voilà, on n'en dit pas plus. Il y a quelques indices quand même dans c'est assez mystérieux quand même. Ah, c'est assez mystérieux. J'avoue que ça fait partie quand même des extraits les plus difficiles qu'on a diffusés jusqu'à présent. Hein, mon Jean-Mi. Ouais, il y avait quand même un extrait qui a été trouvé seulement par Denis, quand même le champion merguez, lui aussi de P2J, qui avait quand même trouvé le but de Strasbourg contre Liverpool lors d'une victoire 3-0 de Strasbourg contre Liverpool. Franchement, je pense que beaucoup des auditeurs savaient pas qu'un jour Strasbourg avait battu le grand Liverpool à domicile 3-0 en Coupe d'Europe. Moi, j'avais une question à poser à Loïc quand même, parce que je le vois, il y a une caméra allumée, je vois qu'il a un maillot un peu bizarre, avec un peu grenat peut-être un peu, et puis avec un marqué, on voit presque sur la caméra, FC Girondins de Bordeaux. Ouais, on voit bien. J'allais peut-être lui dire, alors comme ça, t'es supporter de Bordeaux, comment ça va en ce moment? T'as pas l'air au top quand même. Ouais, non, effectivement, je suis supporter de Bordeaux depuis assez longtemps. Par contre, actuellement, c'est vrai que c'est pas le top quoi. Et moi, en toute honnêteté, comme beaucoup de supporters bordelais là, depuis quelques mois maintenant, c'est pas que je fais un boycott, mais je suis beaucoup moins parce que je reconnais plus trop le club ni ses valeurs, voilà, notamment par le président Frédéric Longuepé. Un petit épée. Hein. Voilà, donc voilà. C'est une mauvaise période pour le club et pour ses supporters dont je fais partie. Mais voilà, j'espère que ça va vite changer, autant le président que les propriétaires, et qu'on pourra retrouver notre club comme on l'a connu. Bon voilà, je reste supporter, mais c'est vrai que on va dire que ces mois-ci, je boycotte entre guillemets. Non, mais il y en a marre des Américains à Bordeaux, là, d'achèter les châteaux, les vignes, et puis maintenant, le club pourra en faire rien du tout. Ouais. C'est quand même triste, hein. Alors, et puis qui virent les gens du club, etc. Bon, promis, Loïc, en tout cas, non, mais on a découvert, donc, tu étais un supporter des Girondins. On a également un de nos chroniqueurs qui s'appelle donc Habib Begaï, qui est un fervent supporter bordelais. Et moi, je le concède aussi que c'est mon club de cœur, les Girondins. Donc, on va faire une spéciale Bordeaux. Avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis surtout, c'est pas uniquement depuis cette saison, quoi. C'est quelque chose qui est latent depuis quelques saisons. Il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé avec Sousa. Il faut qu'on revienne avec ce qui s'est passé avec Gustavo Poyet. Il faut qu'on comprenne, quels ont été les indices
qui nous amène à cette situation déjà sportive très inquiétante, et puis à l'anonymat dans lequel ce club est tombé, alors que c'est un club historique du championnat de France, un peu à l'image de Saint-Étienne qui malheureusement a gagné lors du précédent match. Donc on revient sur notre PSG Bayern. Donc on vous a passé l'extrait merguez. On attend vos réponses sur les réseaux sociaux. Donc, et de toute façon, lors du replay, on vous rediffusera l'extrait, évidemment. Sur cette première mi-temps, mon Jean-Mi, donc, bon, frustrant pour Paris parce que il y a les occasions. Mbappé et Neymar ont été au-dessus du lot. Le Bayern n'a pas marqué contre le cours du jeu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a vu une première mi-temps quand même relativement équilibrée. Malgré tout, quand il a fallu mordre, le Bayern a mordu par l'inévitable, décidément, Choupo-Moting, mon Jean-Mi. Disons, c'est surtout que le PSG a eu pas mal d'occasions, mais le Bayern aussi, et au final, ils ont fini par marquer, quoi. Après, c'était pas sur la plus belle qu'ils ont eue. Et un bel arrêt de Navas, mais le ballon qui arrive sur Choupo, qui fait 2 mètres et qui est très fort de la tête, c'est son atout majeur et qui bat Kimpembe au duel. Donc ils ont eu, on va dire, le même nombre d'occasions d'un côté comme de l'autre, et c'est le Bayern qui arrive à mettre le ballon au fond des filets le premier, quoi. C'est ça. On a Roland Gourbi qui nous a rejoint entre-temps, donc qui a terminé sa pause. Roland, donc on est toujours sur cette mi-temps de PSG Bayern. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe du côté d'États-Unis-France, donc en foot féminin? Écoute, Louis, toujours 2-0 effectivement pour les Américaines. La France reprend un peu pied dans ce match. Quelques occasions, notamment côté Eugénie Le Sommer, mais bon. Globalement, ça va quand même être assez dur de remonter. Donc on croise les doigts, mais ça va être compliqué. Bon, on espère. C'est un match amical, là. Ouais, tout à fait, match amical à la suite du match contre l'Angleterre. Donc, encore une fois, très bon match de préparation contre les championnes du monde en titre. Donc ça permet un peu de s'étalonner, mais là le compte n'y est pas pour nos Bleus. Je voyais là sur Twitter quelques commentaires sur ce match qui nous disaient que la possession donc évidemment était américaine, mais qu'on avait du mal à tenir le ballon côté français, que ça brûlait un peu les pieds. Est-ce que c'est aussi le sentiment que tu as en regardant ce match? Ouais, exactement. Trop de pertes de balles au milieu de terrain. Alors effectivement, il y a pas mal de joueuses testées Covid qui répondent pas présents aujourd'hui, donc on peut peut-être expliquer ça par cette situation, mais bon. Oui, il n'y a pas tous les talents. Tu as raison, Roland. Il faut quand même dire que cette équipe de France, elle est évidemment talentueuse, mais les meilleures joueuses, les meilleurs talents ne sont pas alignés, justement parce que il y a des problèmes de Covid, notamment du côté des Lyonnaises. C'est ça, Roland. Ouais, exactement, qui devait jouer en Ligue des Champions féminine là, il y a une dizaine de jours, et ça n'a pas pu se faire effectivement parce qu'il y a un sacré nombre de joueuses dans l'équipe lyonnaise qui n'est pas là. Donc je pense que ça handicape aussi l'équipe de France, mais bon, espérons qu'elle réagisse, au moins en planter un effectivement pour sauver l'honneur, et puis il reste encore 45 minutes quand même. Super. Merci mon Roland. On refera effectivement un point sur ce qui se passe du côté donc de ce match amical États-Unis-France en foot féminin. On a Kylian Bachmann qui nous a rejoint. Kylian, ça va là? Tu t'es mis un peu d'eau sur le visage. Tu es prêt à affronter cette deuxième mi-temps? Il a déjà enlevé le maillot quand même. C'est parce qu'il fait un petit peu froid là où je suis. Donc là j'aimerais bien que le match me réchauffe un petit peu là, qu'on ait des petits coups de pression, et une fulgurance. Moi, j'aimerais bien voir une fulgurance là de Kylian Mbappé entre la 50e et la 55e minute là, et de voir un but magnifique pour libérer tout le peuple France qui est ce soir devant sa télé et derrière nous sur ce podcast pour supporter le Paris Saint-Germain face à une équipe européenne de seconde zone. Super mon Kylian. Loïc, donc je profite, excuse-moi. Bien sûr. Il va y avoir une petite intervention de l'entraîneuse de l'équipe de France de football qui est parmi nous ce soir et qui voulait faire un petit coucou. Super. Écoutez, donc pour ceux qui nous voient, donc on a alors c'est quoi son pseudo merguez? Corinne Diacre.
Ouais, mais c'est pas un pseudo merguez, Corinne Diacre. Il faut qu'elle trouve un pseudo merguez et dès qu'elle me l'a communiqué, je reviendrai vers vous. Et sinon, je vais essayer de me concentrer un petit peu sur. Super, merci Kylian. Donc la deuxième mi-temps va bientôt démarrer. Loïc, donc notre cousin du podcast l'attaque à 5, sur cette première mi-temps. On a de nouveau un but de Choupo-Moting. Il a marqué au match aller, il marque au match retour. Il y a un petit côté mystigris quand même avec Choupo qui marque contre le PSG. Je pense que en tant qu'amoureux du football, vous connaissez tous l'histoire de l'ex qui marque contre son ancien club. C'est pas nouveau et voilà, je pense qu'il y a toujours ce petit surplus de motivation quand tu joues contre ton ancien club. En plus à Paris, il a quand même été un peu décrié, un peu moqué même. Donc sûrement qu'il a envie de prouver ce qu'il vaut et il a sa chance étant donné que Lewandowski est blessé. Tant mieux pour lui et voilà, les défenseurs parisiens le connaissent, à eux de le serrer de près, de jouer leur jeu pour le contrecarrer, quoi. Mais à ce propos, j'ai l'impression quand même que la défense de Paris manque un peu d'agressivité ce soir. Ils me paraissent un peu passifs, notamment sur le but. Donc on va voir s'ils vont faire preuve de plus d'agressivité en seconde mi-temps. À mon avis, ils vont en avoir besoin parce que là, ça va pousser très fort. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'ils vont faire preuve de caractère, mais malheureusement, dans cet effectif, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs à caractère, donc c'est ce qui m'inquiète. Super, merci Loïc. Et j'en profite également, donc on a dans le chat Antoine Bonafous qui a tenté une réponse sur l'extrait merguez et je lui dis qu'il y est presque. C'est pas la bonne réponse, mais il a en tout cas il a un élément de réponse qui est bon. C'est l'équipe qui affrontait le PSG. Voilà l'indice. Donc pour ceux qui en live veulent aller voir donc le commentaire d'Antoine Bonafous, il a la bonne équipe donc qui a affronté le PSG. Par contre, il a pas le bon but. Il a pas la bonne minute, il a pas la bonne année. Ouais, il est pas loin, il se rapproche un peu, ça chauffe quoi. Ça chauffe. On est reparti donc pour cette deuxième mi-temps avec le Bayern qui est déjà à l'attaque, c'est ça mon Jean-Mi ? Ouais. Là, on a une petite blessure peut-être de Boateng qui avait récupéré un ballon dans les pieds de Neymar d'ailleurs. Ça a l'air un peu... Ouais, il s'est pris un coup au genou, je pense. Ça serait... Mais ça va mieux, j'ai l'impression. Il boite un peu, mais ça a l'air d'aller. Écoute, pour l'instant, il n'y a qu'une minute de jouer, donc pas forcément d'enseignement à tirer de cette minute de jeu. En tout cas, le Bayern qui a un but de la qualification, il reste 45 minutes. Donc le PSG est toujours qualifié, mais il va falloir tenir et puis il va falloir, à mon avis, essayer de mettre les buts qu'ils n'ont pas mis en première mi-temps avec les belles occasions qu'ils ont eues. Alors Boateng c'est relevé et d'ailleurs on en parlait là en préparant l'émission avec Roland Gourbi. Il y a une anecdote concernant Boateng, c'est qu'il a appris le fait qu'il ne serait pas prolongé au Bayern quelques heures avant le match aller. C'est quand même un manque de tact de la part de la direction du Bayern, mon Roland. Évidemment, Louis. C'est pas des choses à faire effectivement quand on prépare nos joueurs comme ça aux échéances, à des échéances aussi importantes. C'est vraiment pas le moment de faire des annonces de ce type, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur. On pense souvent à des prolongations de contrat pour les coachs et surtout à ce niveau. Moi, je crois que c'est une énorme bourde, une énorme connerie, sur mon avis, Louis. Bah écoute, parfait mon Roland et on revient en match parce que mon Jean-Mi là côté Bayern, on a vu donc une action plutôt incisive qui est venue me semble-t-il du côté de Sané, Choupo qui s'emmène un peu les pinceaux et derrière Alaba encore lui. Encore une frappe à d'Alaba il va ajuster la mire et ça pourrait se révéler compliqué pour le PSG. Il a beaucoup souvent le ballon est défendu par le PSG et il finit par le récupérer un peu à l'entrée de la surface. C'est ce qu'on avait vu en première mi-temps. Et là, encore une belle opportunité un tir non cadré, mais c'était chaud quand même. Moi, je la voyais dedans. Non, mais en tout cas, le Bayern est venu, on n'en doutait pas, avec des intentions très fortes sur ce début de deuxième mi-temps. Côté PSG, à ton avis, Loïc, quel a été le discours de Pochettino ? On arrive 1-0. Ce but de Choupo, que doit dire Pochettino à ses joueurs ? Qu'est-ce qu'il doit leur dire ? Je sais pas, mais non, mais je pense que vu la fin de mi-temps où il paraissait un peu affolé, prendre un peu l'eau dans tous les sens, ça avait l'air de s'emballer, et je pense que ça va pas faire le jeu de Paris si ça s'emballe de cette manière-là.
je pense qu'il a pu leur demander de se calmer, de garder leur sang-froid et de jouer le jeu qui joue depuis 2 matchs face au Bayern, enfin un match et demi, c'est-à-dire de récupérer des ballons et jouer vite vers l'avant en contre et d'être efficace, utiliser la vitesse de Kylian Mbappé. Voilà. Peut-être je dirais qu'il a sûrement dit de rester calme et de pas s'affoler. Tu es d'accord, Kylian? C'est ça, le discours à avoir? Restez calme, ne vous affolez pas, on va le faire. Ah, là, il est pas bien, Kylian. Là, il est pas bien. Il est. Oui, pardon, excusez-moi, désolé, messieurs. Attendez. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien et bon. on voit que t'es pas bien là. On voit que tu trembles. Ah, c'est compliqué là. C'est pas mal de stress. Mais encore une fois, voilà des occasions pour le Bayern et des occasions pour le Paris Saint-Germain. Une faute qui n'a pas été sifflée, mais qui devait pas être sifflée. Donc là-dessus, tout va bien. Et là, voilà, une deuxième mi-temps qui s'annonce pas très 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 bonne. Beaucoup de stress. Mais bon, on va. En tout cas, on a l'impression que ce début de deuxième mi-temps est aussi débridé que la première. On va d'un but à l'autre. À se demander d'ailleurs si les milieux arrivent à tenir le ballon parce que ça va à 100 à l'heure. Et peut-être effectivement le Bayern qui nous semble peut-être un peu plus présent dans la surface parisienne que l'inverse. Hein. C'est ça, Kylian. En tout cas, en ce début de deuxième mi-temps. J'ai surtout aussi l'impression, alors pour ce que tu dis, tout à fait, mais que là pour l'instant le trio qui était excellent sur la première mi-temps, Mbappé, Di Maria, Neymar, a un peu plus de mal là faut se remettre dans le rythme, à se trouver et autres. Et je pense que les mots du coach du Bayern ont été justement pour comment maîtriser ces trois attaquants là-dessus. Quand on voit une sortie là-dessus, non, rien du tout, c'est bon. Donc je pense qu'ils ont bien verrouillé, ils vont bien verrouiller la défense là-dessus, et après derrière évidemment continuer à attaquer. Et on peut souligner quand même que plus le temps va passer, et plus évidemment il va y avoir des changements. Et le banc munichois est quand même pas forcément à la hauteur de ce match-là de Ligue des Champions. Ils n'ont pas grand monde. Et je pense que l'entrée d'un Keane à la place d'un Di Maria à l'heure de jeu, ça pourrait créer aussi, arriver à point nommé pour le PSG qui dans la dernière demi-heure mettra peut-être plus d'impact physique contre un Bayern qui sera fatigué et peut-être avec moins de top players à faire entrer sur le terrain que d'accoutumée. En tout cas, on peut le dire quand même, on se régale devant ce match. C'est exactement ce qu'on attend de la part d'un match de Ligue des Champions. C'est du très haut niveau, hein, Loïc. Ouais, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire quand tu as commencé à me parler. C'est du très haut niveau. C'est du très bon football. C'est ce qu'on attend effectivement de match de Ligue des Champions, notamment en plus sur un match aller-retour. C'est ce qui fait la beauté de ces matchs-là, c'est que là on est à 3-3. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre et ça commence ça va commencer à fatiguer les joueurs. Ça va aller très rapidement d'un but à l'autre et ça peut rapidement basculer. Ça peut être un match fou, une fin de match folle. Et effectivement, c'est du très haut niveau. On se régale. On se régale et puis évidemment on espère que ça va quand même rester que la qualif va rester du côté parisien. Alaba qui vient de prendre un carton jaune, sachant qu'on l'a vu quand même très bon jusqu'à présent. Jean-Mi, quand tu prends un carton jaune comme ça signifie quoi? Qu'il faut que il faut que Di Maria marque le but là contre Neuer. Et que Neymar il a la jambe plus longue de 10 cm et puis voilà et alors après pour le coup Alaba qui prend son carton, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. C'est le premier carton de la partie, je pense. Et comme quoi Makelele avec sa troisième jambe il aurait peut-être pu marquer un but là-dessus, mais bon malheureusement il est pas dans l'équipe du Paris Saint-Germain ce soir. Mais est-ce que la troisième jambe est homologuée? Toute partie du corps qui permet de pousser le ballon, je pense qu'on est preneur ce soir. Hein. Mais pour Makelele, quand même, il aurait sifflé main, je pense.
Ouais, c'est ça. Encore une fois, donc sur cette occasion donc de Neymar, enfin qui a été provoqué par Di Maria, encore une fois un excellent déboulé, hein, une percée de Neymar. On le disait, hein, le trio parisien avait besoin de se mettre au diapason de la première mi-temps. On a l'impression qu'en tout cas côté Neymar, on y est. Hein. Est-ce que, en fait, ma question c'est ça, est-ce que c'est pas le match enfin pour que Neymar brille, quoi. Est-ce qu'on n'attend pas ça, quoi. Est-ce que côté parisien on se dit pas, en fait, il y a vraiment un momentum, un climax de Neymar au PSG et il faut que ce soit ce match-là, mon Kylian. Oui. Je pense qu'il le prouve bien quand même depuis le début du match. Après, là, c'est pas lui. Alors, j'ai un petit peu oublié là. Oui. Attends, parce que du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pardonnez-moi. Oui, Kylian, on a bien compris que tu n'étais pas seul. Et d'ailleurs, je te coupe parce que dans le chat, on a Paul qui nous suggère donc un pseudo merguez pour la coach que tu as avec toi. Ce n'est pas Corinne Diacre, c'est Corinne Évêque. On prend? Alors, si quelqu'un peut m'expliquer, parce que je suis un petit peu jeune, peut-être. Mais t'es pas allé au catéchisme, c'est pour ça. Diacre, évêque, tu vois. Voilà. Corinne Fiacre aussi, ça aurait pu Corinne Fiacre, ouais. On aurait bien Fiacre. rigolé. Ouais, on aurait pu rigoler avec Corinne Fiacre, ouais, effectivement. C'est ça. Je me moque, je suis Jean-Michel Larguet. Moi. Voilà. Et tu sais que Corinne Fiacre est la meilleure amie d'Yves Cochet. Ouais, mais alors Yves Cochet, faut savoir qui c'est quand même. Hein. Tu vois, c'est ça. Moi, je sais qui c'est l'ancien champion du monde de pêche au saumon. Voilà. Ouais, exactement. Et il est, il est très écolo en tout cas, ce monsieur. Donc, bon, voilà. Ok, mon Kylian, on revient sur le match et donc bon, toujours 1-0 donc pour le Bayern face à Paris. Loïc, je te pose la même question. C'est le moment pour Neymar. On l'attend. Allez, vas-y Neymar. Ouais, clairement, c'est depuis qu'il est là, il a raté plusieurs fois les grandes occasions et il n'a pas été décisif au moment où il était attendu. Là, ce soir, il a fait un bon match aller, hein, il a fait une passe D notamment. Mais ce soir, le match, il est à domicile, c'est en train de se débrider, il va forcément avoir des occasions, il va y avoir de la passe, il va vite, il est très fort balle au pied, il a une bonne qualité de passe, il a un mec qui s'appelle Mbappé à côté, Di Maria. Il a tout pour ce soir, effectivement, le match, il peut être pour lui, il y a tous les ingrédients pour qu'il déroule sa palette et qu'il régale et qu'il fasse la diff. C'est surtout ça, qu'il fasse la diff, qu'il soit décisif. C'est ce qui lui est demandé depuis qu'il est au PSG. Il n'a pas encore vraiment fait dans les grands matchs, ou du moins trop avec parcimonie. Et ce soir, ça peut être un tournant parce que voilà, s'il devient décisif là à ce moment-là du match à 3-3 et qu'il reste 35 minutes à jouer et qu'il offre la qualification à Paris, ça peut les lancer pour les demi et la finale et lui, ça peut le mettre en confiance. Bon, en tout cas, on le souhaite, hein, un peu à l'image d'Mbappé contre le Barça. Hein, je veux dire, le Mbappé, ça y est, il a eu son match référence en Ligue des Champions. Celui de Neymar, on l'attend encore. Mais comme tu le notais très justement, Kylian, il est parti en tout cas sur des standards, sur des bases qui peuvent lui permettre d'être décisif. En tout cas, encore davantage qu'il ne l'est jusqu'à présent. Jean-Mi, pour revenir côté terrain, on a une blessure. C'est Diallo qui est latéral gauche. Alors, Becca est en train de se préparer à entrer sur le terrain pour le remplacer poste pour poste. Et on a justement du côté des latéraux du PSG, ça souffre un peu puisque donc la blessure de Diallo qui va vraisemblablement sortir et être remplacée par Becca. Et Dagbak a pris un carton sur une grosse faute sur Coman sur la ligne centrale. Ok. Dans le chat, on a Jérôme Leroy du Stade, donc qui est venu faire un passage éclair, mais sa connexion ne lui permettait pas de rester plus longtemps, qui du coup est revenu dans le chat. Vous voyez, on passe du chat à l'émission et ensuite on revient dans le chat, qui nous dit qu'il a l'impression que Neymar est déjà sorti de son match. Bon, on ne le souhaite pas, mais c'est vrai que ça fait quelques minutes qu'il est un peu plus discret. Est-ce que ce n'est pas pour mieux sortir de sa boîte? En tout cas, on le souhaite. Là, il y a un arrêt de jeu. Là, ça fait déjà 2 minutes en tout cas que c'est arrêté entre la blessure de Diallo. Ça reprend là.
ça reprend là maintenant donc avec Mitchell Baker, joueur cher à Denis, notre ami Denis de P2J. Bon, on l'aime pas trop Baker, on peut le dire comme ça. Hein, mon Roland, pourquoi on l'aime pas Baker? Écoute, ouais, non, il répond pas présent dans les grands rendez-vous, fébrile effectivement quand on l'attend. Et là, je peux vous dire que c'est pas. On n'est pas très rassuré, hein, Roland. Quand on voit Baker entrer sur le terrain et qu'on se dit que le PSG doit se qualifier, on n'est pas très rassuré. Ah, pour le dire autrement, on se chie complètement dessus, mon Louis. C'est compliqué. Kylian, notre supporter parisien, bon, Baker, tu joues quoi? Supporter. Enfin, je suis plus qu'un supporter, mais j'espère que ce soir, on est tous supporters. Oui, on est tous supporters, mais Baker. J'aimerais bien préciser, mais effectivement, Baker, bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon, malheureusement, il faut s'en contenter ce soir. C'est ce que Pochettino le fait rentrer, donc c'est que voilà, il a quand même sa place dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas le choix. Il est quand même très bon, donc on va devoir compter sur lui. Et voilà, hein, c'est justement c'est ces matchs-là où lui aussi, il peut montrer que c'est pas simplement qu'un remplaçant et qu'il peut être un grand remplaçant et faire un très gros match. Voilà. On le souhaite, effectivement, on le souhaite, mais c'est vrai que là, pour l'instant, comme latéraux, on a Baker et Dagba. On joue la carte jeunesse, hein, voilà. On espère qu'elle sera payante. Loïc, on voit un David Alaba qui vraiment rayonne. Hein. Il est hyper bon côté Bayern. D'habitude, il joue plutôt en défense centrale. Là, il a été aligné milieu défensif. Quel joueur ce David Alaba. Ouais, comme tu dis, quel joueur, il sait tout faire. Il pourrait jouer milieu gauche offensif qui serait extrêmement à l'aise et probablement beaucoup plus décisif, pardon. Il a commencé sa carrière arrière gauche, si je dis pas de bêtises. Exactement. Il était déjà excellent. Voilà, il me semble aussi avoir entendu qu'il était sur les tablettes du Barça ou du Real, je sais plus, en Espagne. Ouais, du Real, ouais, il me semble que le Real le surveille, ouais. Ouais, ça m'étonne pas, c'est vrai que quel joueur, comme tu dis, il n'a pas prolongé. Il n'a pas prolongé au Bayern. Non. Il est sur le départ du Bayern à la fin de l'année. En fin de contrat. À la fin de la saison. Ouais. Fin de contrat. Et évidemment, tout le monde veut le faire signer parce que c'est un gars qui en plus est polyvalent et qui est bon à ce qu'il fait. On le voit sur ce match où vraiment il fait mal. Et ça me fait penser quand même au fait qu'on a quand même Verratti qui est sur la liste des remplaçants du PSG. Alors après, c'est pas un impact player forcément à faire rentrer à l'heure de jeu, mais bon. Ouais, est-ce que effectivement on pourrait s'imaginer mon Roland Gourbi qu'on puisse avoir un Verratti qui joue peut-être les 15-20 dernières minutes. On sait qu'il sait il sait évidemment animer le jeu, mais il sait aussi casser le jeu. Et peut-être que au bout d'un moment, il y a peut-être un calcul qui va se faire côté parisien, Roland. Bêtement et sans trait d'humour, au moins en 15 minutes, il n'aura pas le temps de prendre effectivement 2 cartons jaunes, mais non, en restant effectivement plus sérieux, ouais, Verratti a tout idéal effectivement pour casser le jeu, faire des fautes intelligentes, conserver le ballon. Donc ouais, 15 minutes avant le terme, je pense que ce sera le moment idoine pour le faire rentrer. Jean-Mi, Verratti donc n'est pas titulaire sur ce match parce qu'il est encore un peu faible physiquement, c'est ça. Alors c'est pas uniquement le Covid, hein, c'est aussi parce que en fait avant d'avoir le Covid, il avait déjà une blessure musculaire, c'est ça mon Jean-Mi? Alors j'ai pas tous les détails, mais par contre pour le coup effectivement troisième contamination de la saison au Covid pour Verratti, donc effectivement là il doit être en capacité de rentrer, mais je pense qu'il a pas dû s'entraîner, faire les entraînements collectifs, etc. Excusez-moi, je me suis arrêté parce qu'il y avait il y avait une grosse occasion pour le Bayern. On a vu la même chose, ouais. On a vu la même occasion. Mais il s'est passé pas loin encore. Hein. Ça chauffe quand même devant le but du PSG. Mais ouais, Verratti, il a pas dû pouvoir s'entraîner, donc il va pas pouvoir tenir à 90 minutes d'un match de Ligue des Champions. Après moi, je le vois pas trop rentrer en fin de match, faire la différence comme ça. C'est pas trop son style de jeu, je trouve. Mais on verra si c'est nécessaire de le faire rentrer. Hein. De mon côté, je pense que, comme tu avais l'air de le dire, Christophe, je pense que c'est ce que tu sous-entendais, il pourrait être intéressant à la fin si c'est un peu la panique, dans le sens où il est capable de récupérer le ballon très bas, de le tenir. Exact. Et de relancer proprement.
s'il y a des espaces, il est aussi capable de faire des passes décisives pour des mecs qui vont vite, hein, comme Neymar ou Mbappé. Moi, ça me paraîtrait pas incohérent qu'il rentre pour les 20-25 dernières minutes. Bon là donc on a dépassé même la 65e minute. Ça commence à devenir Kylian, ça commence à devenir un peu chaud parce que on rappelle que si le Bayern marque un deuxième but, il est qualifié. Le PSG doit continuer à pousser parce que ce but les mettrait quelque part à l'abri. Hein, c'est quoi la stratégie à adopter là côté parisien, Kylian? La stratégie, elle est simple. Hein. Alors, je vais pas faire mon entraîneur de football, mais c'est de marquer un but dans tous les cas, parce que ça permettrait de relâcher la pression et que surtout, si jamais le Bayern en marque un deuxième, nous, on n'a pas trop le choix. Donc, je pense que dans tous les cas, avant la fin du match, le PSG doit marquer un but. Et derrière, par contre, la seule question que je me pose, c'est que faire si jamais le Bayern de Munich marque un deuxième but. Et j'ai pas envie de me poser cette question, mais je pense qu'elle est dans la tête, elle est dans les esprits de tous les Parisiens ce soir. Ouais. Est-ce que Loïc, de ce qu'on voit jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de certitude, hein, que ce soit côté parisien ou côté munichois. Enfin voilà, on a l'impression de voir un match complètement incertain. Là pour l'instant il y a un 0, mais ce match terminerait à 4-3, ce serait la même chose, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que le PSG peut en mettre un et derrière en mettre un deuxième dans les 5 minutes qui suivent. Et à l'inverse, j'ai l'impression que le Bayern peut en mettre un et le PSG peut totalement couler. Ça avance petit à petit, il y a pas de but, donc ça ne terminera sûrement pas 4-3, mais ça peut aller très vite. Jean-Mi, on voit un peu moins Mbappé et Neymar depuis quelques minutes. C'est quoi la raison? C'est parce qu'ils sont bien pris par la défense, ils sont baissés de régime, ou alors ils jouent trop systématiquement la profondeur. Je vois que Mbappé fait beaucoup d'appels profondeur. On voit Neymar aussi de plus en plus également qui essaie de jouer dans le dos. C'est dur, le PSG, c'est le PSG qui subit beaucoup plus qu'en première mi-temps là, qui ont peut-être phase physique aussi à un deuxième souffle à retrouver. On a vu quand même une très très belle action au échange de balles entre Di Maria et Neymar sur le côté droit. C'était vraiment beau, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être moins d'espace ou ils tiennent moins la balle, ils sont moins capables de faire des sorties de balles propres depuis la défense et c'est ça qui fait que ils ont moins d'opportunités, ils sont moins capables de s'organiser devant, selon moi. Hein, mais effectivement là, c'est vrai que c'est un peu tendu là quand même. Je trouve sur le terrain, on voit que le Bayern commence à prendre un peu le dessus physiquement. Et le bloc parisien qui s'est rapproché de son propre but. Donc, on va voir. C'est vrai que devant, j'ai l'impression qu'il court dans le vide. Di Maria, Mbappé, ça court un peu dans le vide. Et les ballons continuent d'arriver dans la surface de Paris, quoi. On profite pour faire une toute petite respiration avec Roland Courbis qui est donc en train de nous suivre le match des féminines États-Unis-France. Raconte-nous. Écoute, Louis, c'est un peu toujours le même récit ici au Havre, avec des Américaines qui tiennent le ballon, qui dominent, et puis la France qui court après. On a l'impression que ça dure comme ça, effectivement, depuis le coup d'envoi. Donc bon, assez compliqué, assez frustrant. J'ai du mal à compter plus d'une ou deux occasions françaises depuis le début du match, et puis l'état de Corinne Diacre qui ne s'arrange pas, quasiment les larmes aux yeux là, côté Diacre. Et alors qu'attention, je crois que c'est Eugénie Le Sommer qui se tord de douleur là au sol. Elle a dû prendre une mauvaise béquille. Non, donc très compliqué avec des Américaines qui dominent et puis la France qui semble jamais pouvoir marquer. Donc bon, je vous tiens au courant en tout cas. On a Paul, merci mon Roland. On a Paul dans le chat qui nous dit il fait quoi Draxler là? Milieu de terrain, ils sont un peu tous en mode fantomas là, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Pour l'instant, le temps passe, il y a toujours 1-0 pour le Bayern, donc le PSG est qualifié. Mais c'est vrai que c'est Draxler, on avait l'impression qu'il était un peu mieux, hein, depuis quelques semaines. Que Pochettino lui fait confiance. Bon, là ce soir, c'est pas vraiment son match. Hein.
Première mi-temps, ça allait quand même. Ouais. Plutôt bon, première mi-temps. Après, là, c'est la deuxième mi-temps où devant, à Paris, ils sont moins incisifs, peut-être mieux pris. Et comme j'ai dit, je pense que les sorties de balles sont peut-être moins propres ou laissent moins la possibilité aux gars devant de combiner. Donc voilà. Après, là, on a vu un carton pour Müller. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment une possession de balle totale du côté Bayern. Et sans possibilité devant, on va dire en contre-attaque ou dans la profondeur pour le PSG. Kylian, je te sens de plus en plus inquiet. Il a des raisons de l'être. Hein. Ouais. Là, ça devient quand même alerte rouge côté parisien. Oui. Ouais, là, ça va être long. Ça va être long. Là, il va rester 20 minutes. Je sais pas. Alors là, c'est très compliqué à analyser ou à dire quelque chose derrière ça, à part que effectivement, c'est alerte rouge. Que je valide tous les commentaires précédents qui ont été dits, que ce soit par Loïc ou par si jamais, tant qu'il n'y a pas de but du Paris Saint-Germain, les minutes sont longues. Les minutes sont très 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 longues. Alors, merci Kylian. Loïc, là, il y a une action qui est intéressante parce que on a vu donc une attaque du Bayern avec Coman qui remet vraiment une merveille de ballon de la tête dans l'axe que Choupo-Moting ne peut pas reprendre. Le PSG qui se dégage avec Di Maria qui tente un raid solitaire latéral sur lequel il y a une faute et on le voit essayer de jouer rapidement la faute. Est-ce que c'est pas contre le jeu de faire ça? Si, mais tu vois, quand j'étais en train d'y penser là, quand j'ai vu l'action, j'ai trouvé super ce qu'a fait Di Maria là. Il a bien retenu le ballon, il a bien mis son corps en position, il a réussi à aller chercher la faute. Je me dis, super, le bloc remonte, excellent. Et là, il fait une feinte. Alors, est-ce que c'est une feinte ou est-ce s'il avait pu vraiment jouer vite? Et je me suis fait la même réflexion que toi. Je me dis, pourquoi la jouer vite maintenant? Ouais. Là, il faut calmer, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, je trouve qu'il fait quand même une belle sortie de balle là sur le coup Di Maria. Oui, t'as raison, il provoque la faute, ouais, c'est important. Et du coup, j'en profite pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur Verratti. Voilà, je pense que Verratti pourrait être utile là dans ces moments-là. Conservation de balle, hein. Ouais, récupération de balle basse et relance tranquille, voilà, sans balancer comme ils peuvent le faire par moment. On voit que côté Bayern, mon Jean-Mi, on joue clairement la carte de l'attaque puisqu'on a donc Alphonso Davies qui est sorti avec Jamal Musiala qui est rentré. Musiala, c'est un jeune attaquant. Il a 18 ans, hein, c'est ça? Ouais, je le connais particulièrement bien, ce joueur, pour l'avoir eu joué quand il était en moins de 12 du côté d'Offenheim. Je suivais ses performances, je l'avais repéré déjà tout petit. C'est d'ailleurs moi qui l'ai conseillé à Leipzig. Et qui, après quelques saisons, il est taquin, ce Jean-Michel, il est taquin. Il s'est évidemment, comme beaucoup de joueurs qui évoluent en Bundesliga, il s'est fait arracher par le Bayern. Donc là, il est rentré, mais bon, moi, globalement, c'est très difficile pour Paris. Mais ils arrivent à quand même essayer de faire des remontées de balles avec Neymar et Di Maria, des fautes du Bayern qui les permettent de faire remonter toute l'équipe, de gagner de précieuses minutes. Voilà, et Keane qui rentre et qui remplace, c'est pas Di Maria? Non, Draxler, qui remplace Draxler, effectivement. Alors, écoute, c'est intéressant et Roland, tu nous le disais, il faut jouer l'attaque, quoi. Et là, c'est ce que fait Pochettino. Il nous fait rentrer Keane parce qu'il faut en fait accentuer la pression sur le Bayern et marquer ce but qui mettrait enfin Paris à l'abri. Totalement. Je crois qu'il faut surtout pas, dans des cas comme ça, surtout pas reculer parce qu'effectivement, plus on recule, plus effectivement. Là, il y a eu un. Ah, on a perdu Roland. Ça et t'as farcé donc bon, on veut oublier ça et ce soir, ça va être la bonne. J'en suis persuadé. Parfait. Bon, merci Roland. En tout cas, on a eu tes dernières phrases et c'est parfait. Roland disait, ce soir, ça va être la bonne. Kylian, ce soir, c'est la bonne. Allez, mon Kylian, allez. Je te dis ça dans 18 minutes, si tu veux. Dans 18 minutes, plus ou moins 4 minutes. Mais oui, j'ai envie que ça soit la bonne et qu'on fasse 2 années de suite une très très belle chevauchée européenne. La Di Maria qui prend le ballon et en attaque et là en défense plutôt le Bayern est très très bon et arrive à bien prendre et à bien bloquer les différentes attaques parisiennes.
Et là, on parlait, au début qu'on était à la 50e minute, voilà, le match clé pour Neymar. Et là, pour l'instant, en deuxième mi-temps, je suis pas en train de voir un match clé de Neymar, et plusieurs pertes de balles. Et la perte de balle là qui fait faute juste avant, je suis même pas sûr qu'il y ait faute. Non, mais c'est-à-dire qu'au moment où on disait que c'est le moment pour Neymar de faire le match de sa vie, il est complètement sorti des radars, hein, Loïc. Donc en fait, on lui a porté malheur. Eh ben, on va dire que le PSG est une équipe de nuls, comme ça au moins le PSG va faire un bon match. Non, Kylian, non, pas du tout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Finalement, depuis qu'on se demande si Neymar, ça serait pas son soir, et j'ai l'impression qu'il a joué un peu comme il a tendance à le faire, Ligue 1, facile, tranquille, un peu samba là, et il tente des choses qu'il devrait pas tenter, comme il a fait au milieu de terrain là. Je pense que c'est l'action dont parlait Kylian, où on n'est même pas sûr qu'il y a faute. Exactement. Il prend des risques, alors que on lui demande d'être décisif, mais pas de faire la samba au milieu du terrain et de prendre des risques inutiles, quoi. Jean-Mi, on voit de plus en plus les joueurs parisiens, également bavarois, interpeller l'arbitre. On a l'impression que voilà, c'est pas forcément pour lui dire des mots doux. L'arbitre, il est plutôt bon, hein, depuis le début de ce match, mon Jean-Mi. Ouais, en première mi-temps, il y a quand même eu quelques décisions que j'ai trouvées un peu litigieuses, mais au moins on est un peu dans le feu de l'action. On commente en regardant le match, tout ça, mais il y avait ce penalty quand même qu'on avait vu sur ce duel Hernandez-Neymar, et puis ce hors-jeu sifflé qui n'existait pas, donc c'était le juge de touche qui avait sifflé le hors-jeu, et clairement Mbappé partait tout ça avec la balle à affronter Neuer en duel. Donc oui, et puis sinon oui, pour l'instant j'ai trouvé plutôt pas mal. Il a commencé à sortir quelques cartons parce que il y a eu quand même des fautes assez sévères. Je pense que c'est vrai que le PSG quand même joue la faute en sortie de balle. Hein. C'est pour ça qu'on voit des remontées de balles de Neymar ou de Di Maria qui essaient d'obtenir des bons petits coups francs, histoire de pouvoir faire remonter toute l'équipe et que ça soit bien pour remonter le bloc parce qu'ils sont vraiment sous pression là. Il reste un quart d'heure. Hein. On y croit. Hein. Le Bayern eux aussi, là, ils ont l'air d'être, on va dire, un petit peu à court de solutions. Le changement offensif de Flick a pas forcément porté ses fruits pour l'instant. Moi, j'y crois. Hein. Oui, non, mais évidemment qu'on y croit. Dans le chat, on a Jérôme qui nous disait que Coman fait le match de sa vie, mais il est perclus de crampes. On voit que sur l'action là qui vient de se passer il y a 2 minutes, on avait une belle accélération de Coman, mais la défense parisienne qui s'est bien dégagée. Ça commence à ressembler à un attaque-défense. Hein. Que n'importe lequel peut réagir. Ouais, écoute, je vais reprendre. Effectivement, autant tout à l'heure je disais que ça pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre, et plus ça y va, plus je vois quand même plus le match basculer que pour le Bayern, dans le sens où en première mi-temps ou même sur le match aller, le PSG jouait un peu plutôt en retrait défensif, c'était le Bayern qui tenait le ballon, mais le PSG était très efficace dans ses contres et était très dangereux. Même en première mi-temps, ils se sont procurés plusieurs occasions assez chaudes. Autant là, en seconde mi-temps, par l'action là de Di Maria qui fait la passe pour Neymar, il y a rien, et on n'a pas l'impression qu'ils arrivent à passer le milieu de terrain avec le ballon. Ça peut encore, évidemment, ils peuvent assurer un contre avec les joueurs qu'ils ont, mais peut-être. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus de mal à se trouver, à être dangereux que ce qu'il était en première mi-temps ou sur le match aller. Et voilà. Heureusement, on peut y croire parce qu'ils ont des pépites devant et on sait qu'il leur suffit de rien pour le faire. Mais il y a des pépites aussi côté de quoi Ouais, mais après le temps joue quand même en faveur de Paris. Et c'est vrai que par contre, le PSG a de plus en plus de mal à franchir la ligne médiane. On va voir. Moi, je trouve que le temps passant, j'ai l'impression que le Bayern a quand même moins d'impact devant. C'est un peu de la possession qui est un peu plus stérile. Et je compte bien sur Keane pour faire la différence sur un ballon. Tu as raison, effectivement, la charnière centrale, en tout cas parisienne, est solide. Keane, donc on l'a vu sur une action, malheureusement, alors je sais pas si on a vu le ralenti, il y avait peut-être des rebonds sur le terrain, et quand il a voulu enrouler, ça a fait une palombe. Enfin, en tout cas, il a tiré une pénalité, ça plaira aux amateurs de rugby. Comment il s'est positionné, Keane? En fait, il a pris l'aile gauche et c'est Mbappé qui est dans l'axe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, là, il vient d'avoir une grosse occasion pour le PSG avec un but qui est refusé pour hors-jeu.
Bon, il a l'air d'être assez logique, ce refus de but hors jeu. Mais je pense qu'il y a quand même un arbitrage vidéo, c'est pas si sûr que ça quand même. Hors-jeu confirmé. Hors-jeu confirmé, effectivement. Mais oui, on est un peu sur... il me semble que c'est un peu la même configuration qu'il y avait eu sur la fin du match aller. Donc on a un Keane qui évolue côté gauche et un Mbappé qui a repris l'axe. Écoute, moi je trouve que c'est un bon changement, c'est assez cool. Et là encore une énorme occasion pour le PSG, là, avec Mbappé qui arrive en duel contre Hernandez et qui fait prendre la balle avant d'arriver face à Neuer. Mais voilà, ça va mieux pour le PSG et je pense que ils avaient un petit trou physique et là c'est bon, ils ont remonté un peu la barre. Ouais. Ça coïncide quand même aussi avec l'entrée de Keane. Ouais. Voilà, il reste maintenant un peu plus de 10 minutes à peine. Non j'ai l'impression que l'entrée de Keane a fait pas mal de bien. Quand même, depuis, il a touché 2-3 ballons et à chaque fois ils sont bien ressortis. C'est ça. Ah mais là ça va, les amis, ça va d'un but à l'autre parce que sur cette action d'Mbappé, en fait c'est Leroy Sané qui fait un énorme déboulé côté droit face à ce pauvre Michi Becker et derrière en fait la sanction elle est immédiate. D'ailleurs sur le but hors jeu d'Mbappé, on a vu qu'ils étaient 3 à partir. Hein. On avait Neymar, Keane et Mbappé qui partaient. Donc là clairement côté PSG on joue la rupture. Mais effectivement, en jouant cette rupture-là, on s'expose. Voilà, on le disait tout à l'heure, on aime les matchs de Ligue des Champions parce que c'est du haut niveau. Là, on est en train de voir du très haut niveau. Et en fait, on voit 2 équipes qui, pour ce dernier quart d'heure, sont en train de tout donner. Et en fait, c'est ça le football, quoi. C'est-à-dire que là, on jette toutes nos forces. Et puis côté le Bayern veut marquer son 2e but et Paris veut marquer également son but parce que c'est le but qui va le mettre à l'abri. Alors attention là, je vas-y. un petit peu Christophe parce que là il y a coup de pied arrêté avec Kimmich au coup franc qui, on l'a vu sur ces 2 matchs, c'est vraiment un artiste pour tirer les coups de pied arrêtés pour les mettre bien dans la boîte comme il faut. Et là c'est un coup franc sur le côté gauche du PSG, il met la balle dans la surface et c'est dégagé par la défense centrale parisienne. Les fautes d'un Bavarois. C'est bon. Le PSG peut dégager. J'ai eu peur que l'arbitre siffle une sorte de penalty merguez, mais finalement, c'était Paredes qui s'est pris un petit tac. On a Kylian Bachmann qui nous a quitté pour terminer le match et essayer voilà de contrer cette tension. Non mais je reviens sur il y a pas du tout un petit taquet, c'est Navas qui a mis un coup au bas des reins de Paredes quoi. Donc Navas qui a fait une sortie un peu limitée d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Important. Ouais. C'est ça. Ouais, alors il faut dire que Paredes quand même est étrangement statique sur ce ballon qui arrive sur lui. Donc voilà, je pense que Navas lui a. Et la prochaine fois, il bougera comme ça, Navas le tapera. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, on ne touche pas à Navas. Roland, tu nous fais un petit États-Unis-France là, allez. On souffle un peu. C'est pas fini. Toujours pas fini. Écoutez, 74e minute de jeu ici au stade Océane. La France commence un petit peu à développer du jeu. Il aura fallu attendre la sortie, vous savez, de la star Morgane Rapinoe, ballon d'or féminin. Et là, la France qui respire un petit peu plus avec effectivement quelques occasions. On a fait rentrer un peu de 109. Donc match assez plaisant maintenant. Bon, toujours 2-0 pour Team USA, mais effectivement, ça s'équilibre, donc on espère peut-être un retournement de situation improbable et aller jusqu'à une égalisation. Allez, à vous les studios. Super, merci mon Roland. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est vraiment ça devient quand même. Pardon, on le dit depuis la seconde mi-temps, mais encore ce dribble et cette frappe enchaînée de Sané qui passe à côté du poteau. Alors il nous semble quand même que Navas y était, hein, Jean-Mi. Attends, excuse-moi là, juste derrière Navas, frappe non cadrée de Sané. Encore une frappe non cadrée, hein, Sané. Ouais. C'est pareil, vous aviez dit la semaine dernière, incroyable Coman, Sané, machin. On n'a pas dit incroyable. Ils sont au Bayern. On n'a pas dit incroyable, Jean-Mi. Ils ont une palanquée d'opportunités. Ils font ni passe décisive ni but. On a dit qu'ils avaient été bons. Et là, pareil, ça vendange. Là, pour le coup, ça vendange, mais juste derrière, énorme occasion pour Paris.
Et pour le coup, alors que j'ai beaucoup d'espoir en lui pour cette fin de match, c'est un peu King qui a bizarrement au milieu d'une action où ils étaient presque en supériorité numérique devant et on dirait qu'il y a le frein à main qui s'est bloqué et il s'est arrêté. Toute la défense du Bayern est revenue et derrière, c'était évidemment plus compliqué pour Jean-Mi. C'est chaud là. Il y a le ballon qui n'arrive pas à sortir de la surface du là. Les Parisiens n'arrivent pas à se dégager. C'est un peu c'est exactement comme ils sont en apnée. Ils sont en apnée dans leur surface. Exactement. Et nous aussi. C'est pour ça que je me suis arrêté. Je pouvais plus. Non, mais t'as raison. Et tu parlais de Keane. C'est vrai que la rentrée de Keane est intéressante, mais on l'a vu sur tout à l'heure un tir. Je disais pénalité. Là, il joue pas très bien le coup. Faut se mettre au niveau de ce match. Jérôme nous dit finalement les Parisiens vont se qualifier à l'allemande. C'est ce qu'on leur souhaite, quoi. Si le score pouvait en rester là, évidemment on signe tout de suite, mais il reste encore 10 minutes de jeu et ce seront 10 minutes oppressantes. Ouais, je confirme. On voit Ravi Martinez qui rentre à la place de Choupo-Moting. Qu'est-ce qu'il fait, Flick? Pourquoi il nous fait rentrer Ravi Martinez au milieu, un milieu pour un attaquant? En plus, il enlève de la taille. Peut-être qu'il se dit que Pro est complètement cramé et que c'est pas en mettant des gros centres que Choupo-Moting qui est sur les rotules va arriver à la prendre. Je pense il a pas une profondeur de banc de ouf aussi. Hein, donc son choix, c'est aussi un joueur qui en peut plus sur le terrain. Choupo-Moting, c'est vrai que on le voyait peut-être être moins dominant dans les duels derrière. Ou peut-être faire moins d'appels, donc il fait un remplacement qui s'impose. Après, il utilise les joueurs qu'il a sur le banc. Il y a beaucoup d'absents du côté du Bayern. Comme j'ai dit, pour moi, il a vraiment sur le papier une équipe de titulaires incroyable. Sur le banc, c'est plus léger. Donc on va voir. Mais là, mon Loïc, donc du coup, on a Musiala. Faut faire rentrer les bouteilles d'oxygène du côté du PSG. Ouais, on a Musiala qui est rentré donc il y a quelques minutes et qui va prendre place en attaque. C'est vrai que Musiala, même si c'est une pépite, une jeune pépite européenne, ça semble quand même assez léger sur ce match, hein, Loïc. Ouais, tout à fait. Ben écoute, pour te dire, moi je connais pas bien le joueur, je suis pas trop le football allemand, mis à part en Ligue des Champions, donc moi je le connais pas, donc visiblement c'est que c'est bon. Je suis pas une encyclopédie football, mais voilà, on va dire que c'est assez rare de se retrouver avec des attaquants dans un quart de finale des champions avec des gros clubs comme ça et dont on ne connaît pas le nom, quoi. Roland, on avait parlé en début de match, mais on va le redire. Hein. C'est sûr que le Bayern sans Lewandowski, c'est tout à fait le Bayern. Certainement. C'est une énorme épine dans le pied, un caillou dans la chaussure des Bavarois. Non. Ah, on a de nouveau. Moi, je dis juste, il reste 4 minutes de jeu là. On était en apnée libre là depuis 10 minutes. On est passé en apnée grande profondeur quand même du côté du PSG. Ouais, complètement. Donc là, ils ont la chance, le ballon a franchi la ligne médiane, mais voilà, comme je disais, hein, c'est très dur pour le PSG. Pour autant, le temps passe, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Ça commence à sentir bon, mais ça va être dur jusqu'au bout. Alors les amis, on a Jérôme, le roi du stade, donc qui lui suit le match côté allemand, parce que il nous dit que le commentateur allemand dit que Martinez rentre en qualité de joker puisqu'il a marqué en prolongation de la Super Coupe. Donc voilà, merci Jérôme pour cette info. Il sort en attaquant quand même. Ouais, il sort un attaquant, mais bon, apparemment, voilà, c'est le coup de joker. En tout cas, on souhaite pas que Martinez nous marque le but là maintenant. Ça c'est sûr. Tu disais que le PSG était en apnée. C'est vrai que sur plusieurs actions, on les sent, on les sent vraiment à bout. Mais il y a toujours un pied, il y a toujours un sacrifice qui empêche les joueurs du Bayern soit de bien cadrer, soit d'armer le tir. Vraiment, effectivement. Voilà, nous aussi on est sous pression parce qu'on a envie que Paris gagne. Il reste quelques minutes à jouer, mais saluons aussi l'abnégation de cette équipe, le courage de cette équipe. On voit Neymar qui défend, on voit Mbappé qui défend également. Ander Herrera qui est rentré donc côté Pochettino. Maintenant c'est clair, on joue plus l'attaque. Là, on verrouille jusqu'au bout.
Jean-Mi? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Je pense ils sont juste en train de se dire qu'ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Hein. Il reste 2 minutes. Ils ont fait entrer Herrera. On voyait Di Maria qui avait les mains sur les hanches à chaque arrêt de jeu. Donc c'est logique aussi qu'ils sortent. Mais clairement, je pense qu'il faut. Enfin voilà, ils sont tous en apnée. Ils essaient de respecter, je pense, le plan de jeu qu'ils peuvent et essayer de faire un petit pressing. On voit Gay continuer à courir. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Mais Verratti n'est finalement pas entré comme ce qu'on imaginait. Enfin, en tout cas, on n'imaginait pas le voir entrer. Oui, effectivement, mon Jean-Mi. Ça continue ouais, ce ballon. Ça continue. Ce ballon qu'ils n'arrivent pas à dégager et peut-être. Ouais, non. Ouais. Allez, il y a Mbappé en duel contre Hernandez. Allez, il y a Neymar qui a suivi. Neymar, voilà. Neymar n'a pas osé y aller face à Neuer. Là, il n'a pas osé y aller. Mais effectivement, jusqu'au bout, il y aura des occasions, y compris pour le PSG. Je disais le Bayern sans Lewandowski, c'est tout à fait le Bayern. Le PSG sans Marquinhos, c'est plus tout à fait le PSG non plus, hein, mon Roland. Ah non, c'est certain. C'est là qu'on voit effectivement, il manque cruellement. Alors pour le moment, c'est bien, c'est tout ce qu'on souhaite, mais non, Marquinhos, c'est effectivement le taulier, le pilier de cette défense parisienne. Capitaine Courage. Là, aujourd'hui, il manque. Capitaine Courage. Loïc, il manque, hein, on le voit bien. Donc même si la défense est belle côté parisien, mais bon, il nous manque Marquinhos. Non, clairement, il apporte énormément de sérénité. Tout à l'heure, je parlais aussi de caractère. Voilà, Marquinhos, c'est qu'il est sur le terrain, je pense qu'il met en confiance toute son équipe. Quand il parle, il est écouté. C'est sûr qu'il ferait extrêmement bien dans ce moment-là.